Comment générer 100 membres de plus dans ta box de CrossFit durant les 6 prochains mois? Ce n'est pas une énième vidéo bullshit, ce n'est pas encore des trucs miracles, non pas du tout, c'est juste du travail, du bon sens. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment justement dans votre box, vous pouvez vous y prendre pour avoir plus de passages, augmenter vos ventes, augmenter votre chiffre d'affaires, avoir une meilleure rétention et pouvoir être beaucoup plus rentable et arrêter de survivre dans votre box si c'est votre cas. En tout cas, et même si votre box tourne bien aujourd'hui, vous allez voir que vous pouvez l'optimiser largement. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir pas mal de choses. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, si vous êtes dans le monde du CrossFit et que vous ne me connaissez pas encore, malheureusement pour moi, donc je suis Pierre Thiab. J'ai fondé ma première box en 2017, Sud Farmer dans le 78, dans les Yvelines, en banlieue parisienne. Et en fait, à la base, moi, je ne suis pas du tout du milieu sportif parce que je suis de formation d'ingénieur, qualité chez Renault. Et en fait, je me sentais vraiment pas du tout à ma place. Pourquoi? Parce que j'étais dans une case et il fallait pas que j'en sorte. Je pouvais pas faire ce que je voulais, je pouvais pas entreprendre, je pouvais pas créer. Et je me suis dit, ok, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je crée une entreprise, mais je ne sais pas quoi. Et en fait, suite à un accident de voiture que j'ai vécu, donc j'ai été paralysé pendant 6 mois suite à une hernie discale que j'ai toujours d'ailleurs. Et donc maintenant, ça va beaucoup mieux parce que je me suis rééduqué grâce au CrossFit notamment. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu transmettre dans ma propre salle. Parce que, et je pense que ça, vous allez vous y reconnaître dedans, il y a beaucoup de gens qui vont voir leur médecin et qui se disent « Oui, on a une hernie discale, je ne peux pas faire de sport, il faut arrêter ci, il faut arrêter ça. » Et encore plus le CrossFit, parce que le CrossFit fait peur. Le CrossFit, il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de peur de par les gens qui ne connaissent pas, les médecins qui ne connaissent rien non plus. Et donc par conséquent, j'ai décidé de rendre ça vraiment accessible. Et même si à l'époque, j'étais pas très bon communicant, j'étais pas très bon vendeur, mais c'est cette philosophie que j'ai voulu transmettre dans ma salle que j'ai ouvert en 2017. En plus de ça, c'était sportif parce que la première année, j'avais mon job plus la salle, donc un job d'ingénieur full-time plus la salle. J'avais la chance d'avoir une associée qui gérait tout l'opérationnel sur place avec les coachs. Et moi, je gérais toute la partie commerciale, développement et business derrière. Et c'est ce qui nous a permis, en moins de 2 ans, d'aller chercher 450, entre 450 à 500 adhérents là-dessus et faire plus de 120 000 € de bénéfices. Et en fait, grâce à des stratégies qui sont très simples. J'avais aucun site internet, j'étais pas du tout commercial, j'étais pas du tout marketeur, j'ai fait aucune formation là-dedans et pourtant je m'en suis sorti, j'ai fait beaucoup d'erreurs et c'est ce qu'on va vous partager ici aujourd'hui. Le but c'est de vous partager notre expérience terrain de ce que j'ai fait dans ma propre salle et en fait suite à ça, c'est mes propres concurrents qui sont venus me voir en me demandant mais Pierre, comment tu as fait aujourd'hui ce qu'on n'a pas réussi à faire en 5-10 ans d'activité? Et c'est comme ça que ça s'est lancé petit à petit. Et après, avec mon ancien associé, pour ceux qui ont des associés, vous connaissez, on avait des avis qui divergeaient, on avait des envies différentes, on avait des visions différentes. Et donc, on s'est dit, OK, on va s'arrêter là parce que, en fait, pour la suite, c'est pas bon pour la salle. Et moi, je voulais en ouvrir plusieurs, elle non, etc. Enfin bref. Et quand on est à 50-50, c'est l'erreur que j'ai fait quand je me suis associé à 50-50. En fait, quand tu dois prendre une décision, tu peux pas la prendre. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a personne qui peut prendre de décision. Donc, par conséquent, j'ai décidé de prendre la tangente et de me consacrer à temps plein pour mon activité que j'ai aujourd'hui, où aujourd'hui, on aide les gérants de salles de sport dans le CrossFit, dans l'EMS, dans le Pilates, dans le yoga, dans les studios de coaching, dans les sports de combat aussi, pour des studios de pole dance aussi. Enfin bref, tout ce qui est lié au sport, dans le tennis, dans le paddle. Et en fait, on les aide à structurer leur entreprise, à mettre en place un système d'acquisition pour ne plus jamais manquer de prospects, un système de conversion pour convertir tous ces prospects en clients et derrière pouvoir avoir un produit qui fidélise et avec un bon taux de rétention et faire la différence sur son service par rapport à la concurrence, recruter, déléguer, en ouvrir une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, peu importe. Et voilà, c'est ça qu'on fait au quotidien avec nos clients et on travaille aussi sur des ouvertures. Donc voilà un petit peu pour la petite présentation et du coup, comme on est très implanté dans le milieu du CrossFit, donc petite dédicace au monteur qui va monter cette vidéo, il faudra biper à chaque fois que je dis le mot CrossFit parce que on n'a pas le droit de s'en servir, donc il faudra biper ça. D'ailleurs, big up à la marque CrossFit, le jour où vous voulez
me faire payer une affiliation pour que je puisse utiliser le mot avec tout ce qu'on fait dans le milieu du CrossFit. Franchement, les gars, vous pouvez faire un petit effort, quoi. Donc ça, c'était une petite dédicace à part là-dessus. Et donc, du coup, je voulais juste vous partager deux, trois petites choses sur les clients qu'on a déjà pu accompagner pour que vous vous fassiez une idée de ce que l'on fait et de ce qu'on apporte à nos clients, parce qu'on a accompagné un petit peu plus de 400 box sur tout le marché francophone, parce qu'on fait la France, Belgique, Suisse, Luxembourg, la Corse et dans les dom-toms. Et c'est vrai qu'on en a fait pas mal, comme par exemple Kevin, qui est gérant de Sylvaticus CrossFit, qui est passé de 250 à 400, 420, 430 adhérents dans sa box, alors qu'il était ouvert depuis 8 ans à Paris. Ou encore Marine et Maxence, qui ont ouvert CrossFit Ama et on a fait leur ouverture. Et maintenant, ils ont plus de 200, 220, 230 adhérents au bout de 6 mois d'ouverture. Ou encore Amélie et Fabien de WTS dans le sud de la France. Ou encore Thibaut de Dreux. Ou encore Jean Cariou de CrossFit Maïkrou. Sébastien de Eliaka en Belgique. Paulin et Rémi qui ne sont pas affiliés de PR Training. Quentin de B-Squad Fitness. Joachim, Jonathan et Tevada de CrossFit Amiens qui sont ouverts depuis plus de 10 ans. Et on est passé de 150 à 300 adhérents. Donc, c'est quand même pas mal. Yvan de CrossFit en Belgique. Pauline à Montpellier de United Together. Pauline et Thomas de Salon de Provence qui sont ouverts aussi depuis très longtemps. Enfin bref, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais on en a 450 comme ça. Vous pouvez les contacter de ma part pour vérifier si ce qu'on dit et si ce qu'on fait, bah, c'est véritable. Est-ce que c'est de la magie? Est-ce que c'est encore du bobard d'un truc qu'on voit sur Internet? Ou est-ce que c'est un truc réel, un truc concret? Et le but de cette vidéo, c'est de vous partager le concret de ce que l'on fait, de quelle stratégie on met en place. Et à la fin de cette vidéo, vous pouvez mettre en place. Donc, il n'y aura plus aucune excuse de honneur qui galère, parce que cette vidéo sera partagée à toutes les box de en France, en Belgique et en Suisse, en Corse et dans les dom-toms. Donc, il n'y aura plus aucune excuse. Donc, vous pouvez vous dire, oui, je ne vais pas mettre en place, je ne vais pas regarder cette vidéo parce que je ne l'ai pas, quoi que ce soit, etc. Vous pouvez, mais arrêtez de vous plaindre si derrière ça ne fonctionne pas pour vous. Arrêtez de vous plaindre si derrière vous subissez la concurrence. Arrêtez de vous plaindre si vous n'arrivez pas à vous payer convenablement et que vous êtes essoufflé. Arrêtez de vous plaindre si derrière vous faites tout seul de 7h à 21h et que vous n'avez pas de temps pour votre famille, pour vos gamins. Bah les gars, là il n'y a plus d'excuses, vous pouvez mettre ça en place. Peu importe votre niveau d'avancement, peu importe le chiffre d'affaires. Là c'est gratuit. Donc vous pouvez vraiment mettre en place ça. Et c'est ça qui va faire la différence entre ceux qui vont passer à l'action après cette vidéo et ceux qui vont attendre patiemment puis qui vont continuer à faire ce qu'ils font. Parce que là, on ne parle même pas de vendre un accompagnement comme on fait avec nos clients. Là, c'est gratuit, je vous partage tout. Après, derrière, si vous avez besoin d'aide pour qu'on puisse vous aider à mettre en place ça, contactez-moi et on pourra en discuter, voir comment on peut s'adapter. Mais déjà, faites cette vidéo, mettez en place. Parce que dans cette vidéo, on va voir pas mal de choses. Je regarde mon écran en même temps parce qu'on va voir vraiment pas mal de choses. J'ai pris des notes là-dessus. Donc, on va voir déjà, en 1, comment on calcule sa grille tarifaire. En 2, on va voir comment on pilote notre boîte et qu'est-ce qu'on doit mesurer en termes d'indicateurs de performance pour savoir qu'est-ce qu'on doit améliorer déjà dans notre salle. Parce que si vous ne savez pas ça, bah, vous ne savez pas dans quelle direction vous allez. Ensuite, mettre en place une stratégie d'acquisition pour ne plus jamais manquer de prospects. Ça, c'est la 3e partie. La 4e partie, c'est le process de vente où on va convertir plus de 70% des gens qui viennent se renseigner. Ensuite, la 5e partie, c'est une stratégie de rétention pour ne pas dépasser les 30% de résiliation par an. Et la 6e, c'est comment derrière, une fois que vous avez mis ça en place, une fois que vous avez les bases en place, comment vous allez pouvoir dupliquer un modèle qui fonctionne pour mettre en place des process, déléguer, recruter et potentiellement aller en ouvrir une 2e, une 3e pour ceux qui le souhaitent. Parce qu'il y a des gens ambitieux qui vont regarder cette vidéo. Donc le but, c'est de vous satisfaire aussi. Je bois un petit coup parce qu'on est là pour un petit temps. Donc prenez des notes et on va démarrer tout de suite. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau à la fin pour vous. Et donc du coup, dans cette vidéo, les erreurs que j'aimerais vous faire éviter, c'est quoi? C'est de racheter du matos alors que vous manquez de clients.
que vous manquez de chiffre d'affaires et que vous manquez de trésorerie. Parce que si le peu de trésor que tu as, tu l'investis dans du matériel, alors qu'aujourd'hui, tu n'en as pas besoin, ou que c'est juste pour nourrir ton ego, et que tu manques de clients, de chiffre d'affaires et de trésor, bah, je connais aucune box aujourd'hui qui a investi dans du matos et où ça lui a permis d'avoir plus de chiffre d'affaires. Donc, par conséquent, il faut voir les priorités d'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment d'investir dans ton développement ou est-ce que c'est le moment de racheter du matos? À toi de voir. À toi de décider par rapport à l'évolution du chiffre d'affaires que tu as eu durant les 6 à 12 derniers mois. Est-ce que c'est en hausse? Est-ce que c'est en baisse? Est-ce que ça stagne? Bah, si c'est en hausse, tant mieux. Réinvestis du matériel pour améliorer la qualité de ton service. Si ça stagne et si c'est en baisse, bah, il faut que tu t'investisses dans ton développement. Et c'est là où tu pourras faire la différence. Ensuite, deuxième erreur qu'on essaye d'éviter, c'est de mettre un abonnement illimité à moins de 100 euros. Et j'ai essayé de faire tous les calculs possibles et inimaginables, et je vais vous montrer juste après. Il n'y a rien qui est rentable en illimité. Vraiment. Donc, même si nous, on conseille à nos clients, vous allez le voir juste après, de le mettre à 100, 120, 140 euros en illimité pour que les gens payent. Mais même à ce prix-là, c'est difficile d'être rentable. Donc, par conséquent, ne faites pas cette erreur-là, s'il vous plaît. Ensuite, votre communication. Vous communiquez uniquement sur la technique de votre activité. Et après, vous vous plaignez que les gens, ils ont des peurs, ils ont des a priori et des doutes sur le CrossFit. Mais c'est normal, les gars. Quand je regarde la page Instagram d'une box, il y a des snatchs, il y a du soulevé de terre, il y a des muscle-up, il y a des burpees, il y a des pneus qui se soulèvent. Mais les gars, et après, vous vous plaignez que les gens, ils aient des a priori. Ben, c'est normal. Vous ne faites que de les amplifier quand vous faites ce genre de communication. À aucun moment, tu communiques sur la qualité de ton service. À aucun moment, tu mets en avant tes clients. À aucun moment, tu apportes de la valeur aux gens. Mais c'est ça qu'ils veulent. Quelqu'un qui en manque de confiance et qui a 10 kilos à perdre, il ne veut pas voir des gens qui font des burpees parce que ça va pas lui donner envie. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Et il se sent pas capable de le faire. Mais par contre, tu as des clients à toi qui aujourd'hui l'ont fait. Pourquoi? Bah, fais une vidéo avec eux plutôt que de montrer des gens qui soulèvent des barres et qui font des muscle-up. Ça n'attire pas de clients. Ça. Sinon, toutes les box de CrossFit seraient plein aux as aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas. Donc, corrigez le tir. Ensuite, quatrième erreur qu'on essaie d'éviter, passer son temps à coacher en pensant que le bouche à oreille va tout faire. Souvent, quand je discute avec des owners, ils me disent, oui, quand j'ai ouvert la salle, en fait, ça s'est bien développé, le bouche à oreille a bien pris. Je n'ai pas trop communiqué parce que je n'avais pas le temps entre les travaux. Après, il fallait que je coach, etc. Et comme quand on est tout seul au début, forcément, tu n'as pas trop les moyens, tu n'as pas trop l'argent. Donc, par conséquent, tu mises tout sur le bouche à oreille. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que ça finit par s'essouffler. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de magique. On fait quoi? On communique, on prospecte, on vend et on fidélise. Quand je vois la communication de certaines box qui soit c'est pas du tout impactant et que c'est juste une communication pour animer ta communauté et tes membres, ou soit ils communiquent pas et le dernier post date d'il y a 3 mois, ouais, mais mon vieux, faut pas s'étonner. Et que tu appelles personne, que tu prospectes pas et que tu prends même pas le temps de renseigner les gens qui viennent se renseigner chez toi, en fait, on va déjà mettre les bases là-dessus. Et là, on n'a rien fait d'extraordinaire. Il n'y a rien de magique, ce que je vous dis. Toute entreprise a besoin de communiquer, de vendre et de fidéliser. Et du coup, la 5e erreur, c'est de ne pas avoir de système de vente et un process bien établi. Et je vous prends des exemples très concrets. Je ne vais pas citer le nom des box parce que ce n'est pas le but. Mais je drop un petit peu partout parce que je voyage, parce que je me déplace beaucoup. Il y a beaucoup de box où tu arrives, il n'y a aucun accueil, aucun coach pour t'accueillir, pour te dire bonjour, pour te présenter. Le gars, il lance la séance, il ne sait même pas si tu as des blessures, c'est quoi ton passé sportif. Alors que c'est ta première séance dans la salle, le gars, il voit que tu bouges un petit peu bien, etc. Donc, il te laisse un peu de côté. Il ne vient même pas te corriger, apporter un truc sur la séance. Et après, tu repars et tu n'as eu aucun contact humain. Ok, c'est cool. Je vais à Basic Fit ou Fitness Park, j'ai la même chose, les gars. Et donc, c'est là où, en fait, il y a un problème en termes de process de vente, parce que là, on parle de vente et d'expérience client, parce que l'expérience client, elle n'est pas que dans ton coaching, elle est
dans ta capacité à faire vivre un moment client. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Accroché, voilà. À faire vivre une expérience client en dehors de ton coaching. C'est un peu comme quand tu vas dans un super bon resto, bah, si le serveur c'est un connard, tu n'y vas plus. Bah là, c'est la même chose dans une salle. Tu peux être le meilleur coach au monde, si tu es un connard ou que tu prends pas le temps de m'accueillir et que c'est pas sympa, c'est pas fun, bah je reviendrai pas. Par contre, un coach un peu moins bon, qui est sympa, fun, dynamique, il m'accueille et tout, ok, là j'ai envie de revenir pour passer un bon moment. C'est pareil dans les restos, c'est pareil dans les hôtels, c'est pareil partout. Donc faites attention à ça, s'il vous plaît, pour pouvoir faire ça. Ok, assez parlé. Maintenant, on va travailler, les gars. On va travailler. Donc prenez feuille, papier et on va bosser. Première étape, calcul de la grille tarifaire. On va se retrouver tout de suite sur mon écran. Comme ça, je vous montre en live. J'ai fait un exemple type d'une box. Donc, j'ai listé ici, comme vous pouvez voir, les charges mensuelles. Vous pouvez adapter, moduler. Hein. C'est un exemple, les gars. Hein. Ne prenez pas ça mot pour mot, c'est un exemple. Donc, avec un loyer, des charges, Spotify, des assurances, la SACEM, le crédit, un salaire. Donc là, j'ai pris 1005 net, donc ça fait 3000 euros brut. Ça fait 3000 euros chargés avec la boîte. J'ai pris des coachs, j'ai pris un comptable, un budget pub quand même, l'affiliation, etc., etc. Tu peux rajouter ce que tu veux. Et donc, du coup, j'ai pris ces charges. J'ai pris une moyenne où tu as 35 heures de cours sur ta semaine. Ça fait 151,55 sur le mois. J'ai pris 20 heures de libre accès parce que pour bien plomber la rentabilité de votre box, vous mettez du libre accès. C'est un choix, certes. Donc, du libre accès, mais ça, du coup, il faut le payer. Soit vous, soit un coach. Parce que tu ne peux pas ouvrir et il n'y a personne. Donc, ça fait un total de 238 heures,15 d'ouverture sur le mois. Et donc, du coup, j'ai pris les charges ici, je les ai divisées par le nombre d'heures, ce qui me fait un prix à l'heure de charge de 42 euros. OK ? Ensuite, donc ça, c'est ce que ça me coûte à l'heure. Derrière, il faut que je calcule aussi ce que j'encaisse. Donc, ce que j'encaisse, et c'est là où on va s'amuser. J'ai pris un abonnement moyen à 79 euros par mois en illimité, qui est à peu près la plupart des box en France, Belgique, Suisse, Luxembourg. Hein. Enfin, en Suisse, c'est quand même plus cher, mais bon, si on fait le ratio, c'est la même chose. Donc, en illimité, j'ai pris en compte que la personne vient 5 fois par semaine. Ça fait 21,65 séances par mois. Ce qui fait que tu encaisses à l'heure, par adhérent, 3,64 euros. Mais à ça, j'enlève la TVA, parce que les impôts, ils sont bien gentils, mais ils prennent leur taxe au passage. Donc, du coup, à ça, j'enlève 20% de TVA, ça me fait 2,91 € là-dessus. Avec 80% de remplissage pour un cours à 12 personnes. Donc, du coup, ça me fait 10 personnes à peu près. Un petit peu moins, 9, et quelques. Ce qui fait que j'encaisse 27,96 € pour un abonnement en illimité. Donc, ça veut dire que j'encaisse 27,96 et je paye 42 euros. Bon, les gars, il y a un problème. Il y a un problème, là. Je suis en perte de 14 euros. Et j'ai pris en compte le salaire et les coachs. Bien sûr, tu vas me dire, oui, mais moi, je ne me paye pas et j'ai pas de coach, donc je peux enlever ça. Très bien. Mais moi, la rentabilité d'une box, les gars, je la calcule avec votre salaire et puis des coachs. Parce que qu'on se le dise, et encore là, j'ai pris 1005, je ne suis pas gourmand. Hein. Donc, et qu'on se le dise, tu montes pas ta boîte pour ne jamais te payer. Tu montes pas ta boîte pour bosser 7h, 21h toute ta vie. Donc, il va falloir que tu te payes et il va falloir que tu délègues. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, quitte cette vidéo directement. Hein. Parce que sinon, tu vas dans le mur. Sinon, comment tu vis ? Même si tu vis tout seul. Et pire, si tu as une femme, si tu as des enfants, comment tu vis ? Je sais pas, moi, perso, faut que je nourrisse ma famille. Donc, je bosse et je me paye. Et je bosse bien pour me payer. Donc, ça, c'est... Ensuite, on a fait le même calcul avec un 59 euros par mois, avec un 2 fois semaine. C'est pas très, très cher, mais j'ai pas été gourmand pour pas choquer la population du... Donc, j'ai fait le même calcul, même principe, et ça me fait déjà un bénéfice
à 10,34 € par heure. Donc c'est déjà confortable, c'est déjà pas mal. Donc du coup, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux pas vendre que des 2 fois semaine ou que de l'illimité? Ou peut-être un mix des deux, histoire d'être sympa et de continuer à perdre de l'argent quand même dans le crossfit. Parce qu'on aime perdre de l'argent dans le crossfit. Ou alors, faire un petit mix des deux. Parce que du coup, j'ai fait le bénéfice mensuel avec le 2 fois semaine, ça fait 2400 € de bénéfice. C'est pas énorme, hein? Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà sympa. Donc ce qui fait que tu fais à peu près 25 000 € de trésor tous les ans, bah c'est sympa. Et là, tu te payes et tu as des coachs, donc tu fais pas tout seul. Donc c'est cool. C'est au moins déjà une bonne première étape. Donc voilà comment on calcule la rentabilité et ses prix. Et du coup, par conséquent, je calcule mes prix par rapport à mes charges et pas par rapport à la concurrence, les gars. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Je vous le dis plus bas là. Ne calculez pas vos prix par rapport à la concurrence. Jamais, never. Vous avez vu mon bel accent anglais? Jamais ne faire ça. Pourquoi? Parce que si la concurrence ne gagne pas d'argent, tu fais quoi? Tu copie-colles un modèle qui ne gagne pas d'argent. Si la concurrence a des charges qui sont moins élevées que toi, bah tu vas être dans la merde. Si la concurrence est les propriétaires des murs, tu vas être dans la merde. Si la concurrence, je sais pas, elle se paye pas. Elle n'a pas les mêmes projets, elle n'a pas la même vision. Elle a d'autres business à côté pour pouvoir vivre et puis c'est un hobby, la salle. Bah t'es dans la merde. Donc, par conséquent, calcule tes prix par rapport à ta rentabilité et arrêtez d'écouter ces pseudo-comptables là, qui vous font des business plans. En ce moment, là, j'ai beaucoup de rendez-vous sur des salles en ouverture, mais les gars, ils me fatiguent. Ils me fatiguent avec leurs comptables. Un comptable, ça vous conseille des prix, puis il te dit oui, bah tu verras l'année prochaine, tu pourras te payer. Aïe, on arrive l'année prochaine et tu peux pas te payer. Bah pourquoi? Bah parce que t'as pas de clients. Et que tu vends pas cher. Donc, par conséquent, t'es dans la merde, t'as pas un business rentable. Donc, tu peux le fermer maintenant, c'est terminé. Donc, c'est important de prendre conseil auprès de personnes, que vous travaillez ou non avec nous, je m'en fous. Mais entourez-vous de personnes qui ont déjà monté des box qui sont rentables, qui tournent, qui se payent, qui ont un salaire, qui ont des coachs, qui ont une équipe, que le truc qui tourne, il est bien, il est viable. Et moi, j'ai plein de clients qui avaient des box qui tournaient bien avant de bosser avec moi, et nous, on n'a fait que de l'embellir. Comme Sylvaticus à Paris, comme Frankton aussi qu'on a fait à Bordeaux, comme Salon de Provence aussi qui tournait vraiment bien aussi avant. Il y en a plein qui tournent bien. Et nous, on vient l'embellir. On vient l'embellir pour qu'il soit plus confortable. Ah bah c'est sympa. Sylvaticus qui fait 200 000 € de trésor en un an. Ah bah c'est sympa. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive à vraiment bien structurer sa grille tarifaire. Parce que bien sûr, votre grille tarifaire va dépendre de votre secteur, bien évidemment. Ce n'est pas les mêmes prix à Paris et ce n'est pas les mêmes prix dans le Pimpon, en Vendée ou à La Rochelle ou autre, bien évidemment. Et donc, et aussi, il faut adapter vos types d'abonnements en fonction de la consommation, parce que c'est terminé l'époque 2015 où on venait s'entraîner 2 fois par jour pour se la buter dans un truc vraiment garage gym. Non, les gars, ça c'est fini. Ça, c'était l'ancien temps. Maintenant, les gens, ils sont feignants. Ils viennent 2,4 fois par semaine précisément, parce que j'ai des stats. Ils viennent pour se défouler, pour se remettre en forme, pour perdre un petit peu de poids. Ils sont bien, ils sont contents. C'est ça la population d'aujourd'hui, les gars. Et si vous n'êtes pas en accord avec ça, bien sûr que vous avez des compétiteurs, bien sûr. C'est un infime pourcentage. Mais ce n'est pas votre part de marché principale. Et si vous n'êtes pas en accord avec ça, bah fermez tout de suite votre salle. Hein. Parce que plus on avance, ça va pas revenir comme en 2015. Hein. Après, peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas. Donc ça, d'avoir un panier moyen qui soit élevé, c'est important. Entre 80 et 90 € par mois, c'est ça le panier moyen qu'il faut que vous ayez. Parce que vous n'avez pas un business model d'une salle de fitness low cost où tu vas brasser 2000, 3000 adhérents. Donc par conséquent, il faut que tu joues sur la qualité du service. Mais la qualité du service, elle doit se valoriser. Je répète, la qualité du service doit se valoriser. Parce que si tu ne valorises pas la qualité de ton service, tu attireras des gens à toi qui sont intéressés que par un prix. Ils ne te seront pas fidèles. Ils vont avoir des impayés. Et derrière,
bah, tu te retrouves avec un business où tu investis beaucoup dans l'humain pour avoir une très bonne qualité de service, mais tu n'es pas payé à ta juste valeur. Un réel problème dans le et que même si aujourd'hui tu n'as pas les bons prix, ce n'est pas grave. Il faut que tu évolues palier par palier. Une augmentation de 5, 10 euros. Moi, je conseille une augmentation par 10 euros. Je trouve que c'est cohérent parce que 5 euros, tu ne ressens pas l'impact. Mais 10 euros, là, c'est intéressant. Et, et après, il y a deux politiques. Soit tu augmentes tous tes adhérents, si tu es OK avec ça. Par contre, il faut bien le faire. Il faut bien communiquer. Il faut bien le packager. Parce que si tu le balances comme ça, on a eu un client dédicace à toi, Nicolas, de 1789 à Aix-en-Provence, qui a perdu plus de 70% de sa clientèle. Bah, ça fait mal suite à une augmentation de prix. Après, il l'a reconnu, il a très très mal communiqué. Donc, par conséquent, il faut faire attention à la communication. Il ne faut pas faire une augmentation de 40 balles par mois. Mais par contre, il faut que ce soit progressif et que tu communiques. Donc ça, et il y a la deuxième politique où tu n'augmentes pas tes anciens adhérents pour, de 1, les fidéliser, les remercier de leur confiance, et tu augmentes que les nouveaux. Et tu augmentes que les nouveaux, et comme ça, en fait, ça permet de les fidéliser, et au moins, bah, comme tu auras un turnover classique qui va se faire, bah, derrière, en fait, tu pourras les renouveler par des abonnements qui payent plus cher. Et c'est là où tu as de l'impact. Et si tu fais que 3, 4, 10 ventes par mois, bah, en fait, tu viens juste que de combler la perte que tu as, donc tu n'évolues jamais. Par contre, si tu fais 20, 30, 40 ventes tous les mois, là, c'est intéressant. Là, tu as une bonne évolution. Et quand tu atteins 400, 500 adhérents, là, il faut amplifier. Parce que tu ne peux pas avoir les mêmes strates quand tu as 100 ou 200 membres que quand on a 400 ou 500. Parce que tu as besoin de plus d'adhérents, parce que tu as plus de pertes. Donc, il faut mettre plus de budget, il faut investir plus, etc. Il faut, en fait, augmenter ce qui fonctionne. Et c'est là où tu auras de l'impact après, derrière, par rapport à ça. Donc, voici déjà pour ce premier module sur la grille tarifaire. Ensuite, le tableau de pilotage. Ça, c'est un truc que je me bats au quotidien avec nos clients. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se disent, oui, mais moi, je suis coach, je suis sur le terrain, les chiffres, c'est pas mon truc, les tableaux Excel, c'est pas mon truc, l'informatique, c'est pas mon truc. Mec, arrête. Faut que tu vives avec ton temps. Et moi, je suis pas né dans les tableaux Excel, les gars. Hein. Et par contre, j'apprends tous les jours, encore aujourd'hui. En plus, avec l'IA, c'est quand même plus facile d'apprendre qu'avant. Donc, il faut que vous mettiez votre nez dedans. Et aujourd'hui, tout ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas l'améliorer. Aujourd'hui, si je te demande ton PR au Snatch, tu sais tout de suite me répondre, du tac au tac. Par contre, si je te demande quel est ton taux de transformation, ton chiffre, il y en a même qui ne connaissent même pas leur chiffre d'affaires, qui ne connaissent même pas leur charge. Même si tu ne dois pas tout connaître au centime près. Je veux pas que tu sois un comptable. Mais par contre, tu dois connaître dans la globalité. Un peu c'est quoi la tendance, quoi la moyenne. Sinon, comment tu t'améliores ? En fait, c'est comme si tu conduisais les yeux fermés. Mais les gars, vous pouvez pas faire ça. Ça ne fonctionne pas. Et pourtant, c'est du bon sens, hein, ce que je dis. Mais il y en a très peu qui le font. Donc du coup, comme je suis gentil aujourd'hui, je vais vous montrer notre tableau de pilotage que vous pourrez dupliquer et adapter pour votre salle. Pour voir un petit peu qu'est-ce qui va pas. Et d'ailleurs, lors des audits qu'on offre pour tous les honneurs de boxe qui vont potentiellement regarder cette vidéo, je vous mets le lien dans la description. Lors des audits, c'est ça qu'on fait. Donc on analyse les stats et les performances et on voit qu'est-ce qui va pas. Ce qui me permet en 5 minutes de pouvoir piloter plus de 400 salles à distance, sans même être sur place. Parce que vous vous doutez bien que les 450 salles que j'ai accompagnées, je ne suis pas allé dans les 450. Parce que sinon, mon emploi du temps est compliqué. J'aurais pas de femme, j'aurais pas d'enfant. Ça aurait été compliqué, quoi. Donc, par conséquent, il faut optimiser. Et j'ai trouvé cette manière d'optimiser là très simple. Donc, on se retrouve tout de suite sur mon écran par rapport à ça. Donc, le tableau de pilotage, il est très simple. Donc, il y a plusieurs onglets. Là, il y a la partie pilotage complet. Là, on vient mesurer le chiffre d'affaires qu'on encaisse TTC, hors taxe, les dépenses, la trésorerie qui nous reste, la TVA qu'on doit payer et la trésorerie hors taxe. Comme ça, tu n'as pas de surprise sur les impôts que tu dois payer. Ensuite, le budget dépensé pour la com. Comme ça, on met le nombre de contacts qu'on a eu sur le mois. Ça nous calcule automatiquement avec une petite formule miracle le coût du contact.
Ensuite, le nombre de passages dans votre box, séance d'essai, passage au club, etc., peu importe, tout confondu. Ensuite, ça nous calcule notre coût par passage. Ensuite, le nombre de ventes que vous faites, ça nous calcule le coût de la vente. Et comme ça te calcule ta performance commerciale. Et derrière, tu mets ta perte d'adhérents. Ça te calcule de manière automatique le delta. Et là, tu viens mettre le nombre d'adhérents auquel tu démarres ton année ici. C'est très simple, hein. Il n'y a rien de compliqué, hein. Et ça, c'est ce qu'il faut que vous mesurez tous les mois. Très simple, très efficace. Et au moins, ça te permet de voir quoi? Ça te permet de voir, est-ce que tu es rentable dans ce que tu vends, sur la partie financière, déjà pour commencer. Et si on a un problème de rentabilité, ici, on va analyser la grille tarifaire, les charges, dans quoi tu dépenses, etc. Parce que si 90% de ce que tu dépenses va pour ton service, faut pas t'étonner qu'il y ait personne qui produise du chiffre d'affaires. Parce que si aujourd'hui, il n'y a personne pour développer ton service, tu auras beau avoir les meilleurs coachs au monde, tu n'as pas de clients, donc ça sert strictement à rien. Donc c'est là où tu as de l'impact après, derrière sur ça. Et donc ça, c'est sur la partie financière. Ensuite, sur la partie du quotidien, on a quoi? On a le nombre de contacts. Donc ça, c'est pour savoir, est-ce que tu es bon dans ta communication, dans ton parrainage, etc., pour récupérer des coordonnées de nouveaux prospects qui s'intéressent à ton activité. Si oui, tant mieux. Si pas, on travaille ça. Ta com, ton marketing, ta prospection, ton parrainage, plein de trucs. Ensuite, deuxième paramètre, est-ce que tu es bon à faire venir du monde chez toi? Si oui, tant mieux. Si pas, ok. On va peut-être travailler ta prospection, ton nombre de prospects. Comment tu les qualifies? Comment tu les fais venir? Est-ce que tu les relances? Est-ce que tu envoies juste des mailings de manière très impersonnelle? Ou est-ce que tu fais du call? Ou est-ce que tu envoies des messages? WhatsApp, SMS, etc., etc. Ensuite, le nombre de ventes. Là, ça nous permet de voir, est-ce que tu es bon à convertir les prospects qui viennent se renseigner chez toi? Et si tu ne convertis pas au minimum à 7 sur 10, il faut travailler ça. C'est qu'il y a un problème quelque part dans tout ton système de vente. Et on va le voir juste après, tout le système de vente complet. Comme ça nous calcule ta performance commerciale. Et ta perte d'adhérents, il ne faut pas que tu dépasses 30% de résiliation sur l'année. Donc ça fait une moyenne de 3% par mois. Par rapport toujours à ton nombre d'adhérents total. Et si tu es en dessous de ça, tant mieux. Si tu es au-dessus, il faut chercher pourquoi. Pourquoi les gens se désabonnent? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est peut-être tes offres d'abonnement qui sont sans engagement? Et donc du coup, par conséquent, sur du sans engagement, tu fidélises beaucoup moins. Les gens partent comme ils veulent. Tu as des grosses fluctuations de chiffre d'affaires. Donc vous voyez qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte et c'est important de mesurer tout ça. Et si on va un petit peu plus loin, pour ceux qui veulent mesurer la partie, et d'ailleurs c'est ce que je vous conseille, d'ailleurs c'est pas pour ceux qui veulent, c'est vous devez le faire. Si on va dans les onglets, donc là l'onglet tracking c'est juste pour suivre vos prospects si vous n'avez pas de CRM. Ensuite on a là où il y a les différents mois, c'est pour mesurer votre prospection. Combien d'appels vous passez par jour? Combien de personnes vous avez au téléphone? Combien de rendez-vous vous prenez? Et après, vous mettez combien de passages viennent au club chaque jour et combien de nouvelles ventes vous faites. Et ça me permet de voir, est-ce que tu es bon? Déjà, est-ce que tu passes suffisamment d'appels? Parce qu'aujourd'hui, si tu ne vas pas chercher les gens ne viennent pas à toi. Je pense que tu dois le voir si tu communiques. Mais en fait, oui, tu as des prospects, mais ils ne viennent pas. Donc, par conséquent, si tu ne vas pas les chercher, ils ne viennent pas à toi. Pourquoi? Parce que tu as de la concurrence. Donc, il faut s'adapter à son marché par rapport à l'évolution. C'est fini l'époque de 2017. Moi, quand j'ai ouvert en 2017, je faisais un post, j'avais 50 personnes qui venaient. Aujourd'hui, tu fais un post, t'as ta mère et ton frère qui like pour te soutenir, et puis basta, c'est tout. Il n'y a personne qui vient. Donc, il faut avoir un système d'acquisition et de vente qui soit opérationnel. Ensuite, est-ce que tu as un nombre de personnes suffisant au téléphone par rapport au nombre d'appels que tu passes? Si oui, tant mieux. Si pas, est-ce que tu appelles avec un numéro de portable, avec un numéro de fixe? Est-ce que tu appelles sur les bons horaires, etc. Ensuite, est-ce que tu es bon sur les personnes que tu prends au téléphone pour prendre des rendez-vous? Et ensuite, est-ce que les rendez-vous que tu prends viennent et qu'il n'y a pas trop de no-show? S'il n'y a pas trop de no-show, tant mieux. S'il y a trop de no-show, est-ce que tu les qualifies bien? Est-ce que tu crées du lien? Est-ce que tu les confirmes la veille, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à simplement... Vous voyez, notre système, il est très simple. Hein. Il n'est pas très compliqué aujourd'hui. Hein.
Donc c'est beaucoup plus facile que ce que vous ne pensez. Donc voilà sur la partie pilotage, et je vous mettrai bien sûr le lien de ce tableau dans la description. Et comme ça, vous pourrez y accéder directement. Donc ça, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce que je vous ai prévu de beau? Déjà, c'est pas mal, hein, là, hein, ce que je vous ai donné, les gars. Ça, il n'y a personne qui vous donne ça sur Internet. Hein. Ensuite, alors, du coup, là, on va détailler 3 choses. On va détailler si vous avez un problème de passage, d'acquisition et de communication. Ensuite, deuxième partie, on va travailler si vous n'arrivez pas à convertir vos prospects, tout notre process de vente complet de A à Z. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous arrivez à bien convertir, mais demain, si je te mets 10 fois plus de prospects qui ont des peurs, des doutes, des questions et des a priori sur le peut-être que tu ne sauras pas le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu attires à toi des gens qui connaissent déjà. Donc c'est facile, ou qui viennent du bouche à oreille. Bien sûr que c'est facile de convertir quelqu'un qui vient du bouche à oreille. Il a déjà été conditionné par ton client. mais si tout ton écosystème dépend du bouche à oreille, tu meurs, t'es mort, c'est fini. Donc par conséquent, c'est là où on intervient sur un bon process de vente pour amener à un niveau de conditionnement de son prospect qui fait que, ok, là tu as de l'impact, là tu peux convertir facilement. Et ensuite, une bonne stratégie de rétention, si jamais vous avez des problèmes, pour fidéliser votre clientèle. Alors, stratégie d'acquisition, on va parler publicité méta. Donc, publicité méta, Facebook, Instagram, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment aujourd'hui le moyen d'acquisition qui coûte le moins cher et qui apporte le plus de résultats, le plus rapidement possible, le plus de visibilité et qui permet d'être rentable très vite, contrairement à des sites internet, contrairement à des flyers, à des panneaux publicitaires, à de la pub sur de la radio, sur des trucs en supermarché et tout. Arrêtez ça, les gars. En un, c'est la publicité sur Meta. Il ne faut pas dépendre que de ça, c'est important, mais vous devez l'exploiter. Et c'est très facile aujourd'hui, et je vais vous montrer. Et là, on ne parle pas de boost de publication, c'est pas un post que tu as, tu cliques sur boost et basta. Non, ça c'est la publicité pour les nuls. Il faut un business manager sur Meta qu'on va voir tout de suite. Et on va voir comment paramétrer sa pub. Et je vais vous prendre l'exemple d'une pub client qu'on a actuellement, qui tourne et qui rapporte de très très bons résultats. Donc je vais réfléchir à quel client je peux vous montrer. Peut-être un client qu'on vient d'intégrer, ça peut être pas mal. Comme ça, vous pouvez voir les résultats. Donc, on passe tout de suite sur mon écran. Je vérifie que ça enregistre bien l'écran toujours. Ouais, c'est good. Et donc là, je vais vous présenter Vincent. Vincent qui est owner de Anjou CrossFit à Angers. Donc, dans le nord et dans le sud de Angers, parce qu'il en a 2. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez Passe Découverte Nord et Passe Découverte Sud. Et donc, vous voyez, on a lancé ces pubs quand? Ça fait 7 jours. En 7 jours, il a eu, je vais vous mettre le total des deux, 48 prospects pour un coût à 2 euros. On met 10 euros par jour. Donc, du coup, ça fait à peu près donc 2 euros, ça fait 5 prospects par jour. Vous voyez, c'est simple. Pour 10 euros par jour, c'est simple, c'est rapide et c'est efficace. Donc, ça, c'est les résultats. Et sur les 48, je crois qu'il a déjà programmé une dizaine de séances d'essai sur ces 7 premiers jours. Donc c'est pas mal. 10 séances d'essai en une semaine dès le lancement. Et c'est là où vous voyez que en fait, c'est rapide. C'est vraiment très très rapide. Donc, je vous montre un petit peu comment on a paramétré sa pub. Comme ça, vous pouvez vraiment dupliquer et copier-coller ça. Donc la pub, elle se déroule en 3 étapes. Là, ici, nous, on met le nom pour s'y retrouver. Là, on sélectionne toujours budget de l'ensemble de publicité et pas budget de la campagne. Question de paramètres, c'est plus simple, c'est plus facile. Comme ça, on a plus de maîtrise sur les paramètres qui sont faits sur la pub. Ensuite, là, test AB, tu n'as pas besoin de mettre. Catégorie publicitaire non plus. On passe à la deuxième étape. Ici, on sélectionne en lieu de conversion le formulaire instantané. Pourquoi? Parce que c'est là où ça convertit le mieux. Parce que si tu renvoies les gens directement vers ton site internet ou vers autre chose, on a un taux de transformation qui est moindre. Et derrière, il faut que tu sois bon avec un site internet qui convertit. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux aller vite. Et si tu renvoies les prospects de Meta
vers une autre plateforme. Meta, il aime pas. Il aime bien quand ses clients restent sur Meta. Donc, par conséquent, c'est mieux de mettre un formulaire directement sur ta page Facebook. Ensuite, on a le budget. Donc, vous voyez, on a mis un budget de 10 € par jour, budget quotidien, classique. Hop, ça, c'est le ciblage. Donc là, on a fait un ciblage très simple. Comme vous pouvez le voir, un ciblage à 8 km autour de sa box, sans aucune audience personnalisée, sans aucun centre d'intérêt pour le moment. Là-dessus, les gens sont qualifiés, c'est cool, ça fonctionne. S'il nous fait un feedback sur là, ça marche un petit peu moins bien, là, on viendra intervenir. Mais pour le moment, il n'en a pas besoin, donc c'est cool, on continue comme ça. Donc là, vous mettez votre nom sur l'annonceur. Là, il n'y en a pas besoin. Là, les placements, vous laissez de manière automatique là-dessus. Ensuite, troisième étape de la pub. Donc là, bien valider que c'est bien synchronisé votre page Facebook et votre compte Instagram, c'est très important. Ensuite, donc là, on vient créer le formulaire ici. Donc le formulaire, pour vous le montrer, il est là. Donc c'est un formulaire où, du coup, donc ça c'est l'objet de notre pub, c'est on offre un pass découverte qui comprend une séance d'essai et un bilan avec le coach tout simplement. Donc ça change rien à ce qu'il faisait par rapport à avant, c'est juste qu'on l'a packagé par rapport à un pass découverte. On en offre 30 pour limiter le nombre de places, parce que si je lui en apporte 200 en une semaine, il ne saura pas les accueillir. Donc c'est important, c'est pas pour mentir. Ça. Ensuite, on pose une question de qualification. Si notre méthode vous convient, seriez-vous prêt à pratiquer une activité physique dans notre salle? Oui, non. Très simple. On peut poser plein d'autres questions. Moi, je vous conseille qu'une question, par contre. Moi, j'ai choisi celle-là, puis des fois, on varie un peu en termes de questions. Là, on récupère les coordonnées. Donc, email, le nom de la personne et son numéro de téléphone. Ok, ça, c'est les politiques de confidentialité. Et comme ça, derrière, hop. Donc là, on a renvoyé pour que les prospects l'appellent directement ici. Donc voilà un petit peu comment faire votre formulaire par rapport à ça. Ensuite, on a quoi? Donc là, vous n'avez pas besoin de mettre. Là, vous n'avez pas besoin de mettre. On a la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo qu'on a fait. Vous verrez, elle est très simple. Je vais vous mettre du son. Comme ça, vous l'avez. Regardez cette magnifique vidéo faite par un vidéaste professionnel. Là. Moi, c'est Vincent, gérant d'Anjou depuis 2014 et Level 3 Trainers. Je fais cette vidéo parce qu'on a décidé d'offrir 30 passes découvertes à toutes les personnes d'Angers et ses alentours. Vous voulez vous remettre en forme, améliorer votre condition physique et atteindre vos objectifs, alors ce pass est fait pour vous. Le c'est des cours d'1 heure, constamment variés, effectués en petits groupes et encadrés par un coach diplômé. Chez nous, on ne s'ennuie jamais. Ici, vous serez toujours accompagné par notre équipe de coach et notre communauté. Ici, tout le monde s'entraide. Seulement 30 places disponibles. Cliquez pour réserver votre place. Avec le staff, on a hâte de t'aider à atteindre tes objectifs. Moi, c'est Vincent, gérant d'Anjou. Donc, vous voyez, vidéo très simple, très efficace et qui fonctionne bien. Il n'y a pas besoin de faire plus. Et tu peux me dire, oui, je suis pas à l'aise en vidéo, parce que c'est ce qu'il me disait, Vincent. Hein. Oui, je suis pas à l'aise. Bon, au final, il passe très bien. Un montage très simple avec un outil IA qui passe bien, et puis basta. et ça met en avant la qualité du service. Et on qualifie les gens. On recherche des personnes qui habitent à Angers Nord et aux alentours, qui recherchent une activité physique, qui veulent se faire accompagner par des coachs. On présente rapidement les bienfaits du CrossFit et les qualités du service, sans montrer la technique, et au final, les gens s'inscrivent et ils viennent. Donc, il n'y a pas de miracle. Hein. Je vous l'ai dit, c'est très simple. C'est très, très simple, les gars. Mais si vous faites des chichis à vous dire « Ah oui, mais moi, je ne suis pas à l'aise en vidéo. Oui, moi, je veux que ma vidéo elle soit parfaite. Oui, ceci, ouais, mais je ne veux pas me mettre en avant. Ouais, mais tu sais, moi, dans mon secteur géographique, les trucs... » Non, bullshit. Arrête, stop. Quitte la vidéo, ça sert à rien, tu perds ton temps. Ça fait 45 minutes qu'on est ensemble, tu perds ton temps. Mais par contre, derrière, si tu veux bosser, bah vas-y, fais ta vidéo, fais ta pub, tu vas voir comment ça va marcher. Après, il faut savoir la gérer, il faut savoir l'optimiser. Ça, c'est un autre métier encore. Mais déjà, là, je vous dis pour le lancement déjà. Et là, je vous montre tous les paramètres. Vous pouvez mettre un copier-coller. Et ça, c'est des clients qui payent pour avoir ça, les gars. Donc, prenez conscience de ça. Et vous voyez, par exemple, Vincent, 2014, ça fait 12 ans qu'il est ouvert quand même. Donc, 12 ans d'ouverture. Et
et il fait appel à nous, alors qu'il a une salle qui tourne vraiment bien. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, depuis quelques mois, ça stagne, il a de la concurrence, il n'a pas changé sa manière de travailler. Donc, par conséquent, ce qui fonctionnait en 2014-2015, aujourd'hui, ne fonctionne plus. Donc, il faut changer. Et c'est pour ça qu'il a décidé de faire appel à nous. En plus, il connaissait pas mal de nos clients, donc il en a profité. Et puis là, il est super content dès le début. Donc voilà, c'est simple, c'est efficace, parce qu'il faut adapter par rapport à son marché. Donc, le texte, il est très simple aussi. Nous vous offrons 30 passes pour venir découvrir notre salle Anjou CrossFit Nord et vous remettre en forme rapidement. Ce pass est réservé aux personnes habitant à Angers et aux alentours et qui veulent atteindre leurs objectifs rapidement. Cliquez ci-dessous pour réserver votre pass. Hop, en savoir plus et boum, directement. Là, vous pouvez, là, il l'a pas fait, mais vous pouvez configurer votre pixel sur votre site internet pour que votre pub retarget toutes les personnes qui ont interagi sur votre site. Donc, voilà pour créer votre publicité. C'est très simple. Et ça, vous pouvez aller chercher pour un budget de 10 € par jour, vous pouvez aller chercher des résultats entre 2 à 5 prospects par jour. Bien sûr, vous pouvez faire plus. Il y en a qui en ont 10 par jour en fonction des secteurs géographiques et de comment marche la pub. Mais la moyenne, c'est ça, entre 2 à 5 prospects par jour. Et c'est ça qui est très efficace et qui fonctionne bien. Donc voilà pour la partie publicité. Vous avez vu, c'est très simple, c'est très facile. Ensuite, une fois qu'on a ces prospects, malheureusement pour moi, ils ne viennent pas tout seuls. Donc si tu attends patiemment derrière ton bureau à ta box que les gens viennent, ils ne viendront pas. C'est à toi d'aller les chercher. Oui, je sais, ça fait chier d'appeler les gens. Oui, je sais, tu as l'impression de leur courir après. Oui, je sais, plein de choses. Mais c'est la réalité du marché aujourd'hui. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu nous as vus déjà plein de fois sur les réseaux. C'est peut-être parce que, en fait, t'hésites encore. Tu te dis, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que j'ai les finances? Est-ce que j'ai l'argent? Ouais, mais peut-être qu'un jour, il y a un truc qui va déclencher et puis tu vas nous acheter. Et c'est pour ça qu'il faut être présent partout. Sur votre publicité, sur votre communication, sur votre prospection, partout. Parce que les prospects qui s'inscrivent sur les pubs, faut les appeler, il faut les relancer. Et donc, je vais te montrer tout le processus de relance qu'on a. Donc, on passe sur mon écran. Donc là, on passe dans la deuxième partie de l'acquisition sur la prospection quotidienne. La prospection quotidienne, donc en priorité, je relance tous mes nouveaux prospects qui sont inscrits. Et donc, ma procédure, c'est quoi? Je l'appelle le plus vite possible. Si possible, dans l'heure, dans les 5 minutes. Parce que si tu le laisses passer 2-3 jours, après hors week-end, bien évidemment, mais si tu le laisses passer une semaine, 2 semaines, c'est fini. C'est fini, le gars, il t'a déjà oublié, quoi. Donc, appelle rapidement possible. Si tu n'as pas de réponse, tu laisses un message vocal plus un SMS. Les messages vocaux et les SMS, tu as les exemples ici, tout en bas. Donc ça, c'est le script par téléphone. Là, tu as les SMS. Donc, il n'y a pas d'excuse. Tu fais un copier-coller, ça, c'est fini. Ça, ensuite, donc si tu n'as pas de réponse, tu le relances 3 jours plus tard, juste par téléphone. Et ensuite, tu le relances 7 jours plus tard. Et si tu n'as pas de réponse, après, il bascule dans les prospects froids avec 1 fois par mois. Donc ça, c'est pour tous les nouveaux prospects qui sont rentrés ici. Ensuite, pour les prospects froids. Donc, dans les prospects froids, c'est à faire 1 fois par mois. 1 fois par mois, tu les relances par mail et par téléphone. Et je vais te mettre aussi juste en dessous de cette vidéo, ici, on a un tableau qui s'appelle Scénario Excel, que je vais te montrer tout de suite. Et donc en fait, ici, tu as tous les scénarios en fonction des catégories de personnes. Donc les personnes qui sont à contacter, c'est les nouveaux prospects entrants. Jour J, jour 3, jour 7, appel, mail, SMS. Et ici, quand tu double-cliques, tu as le mail et tu as le SMS qui est écrit. Pareil pour les séances d'essai à venir, pour les venus qui ne se sont pas inscrits, pour les séances d'essai qui ne sont pas venus ou qui ont été annulées, pour les prospects froids, pour les clients, parce que c'est important de bien intégrer tes clients, on va le voir juste après, et pour tes anciens clients. Et donc tout ça de manière détaillée. Donc je te mets pareil juste en dessous,
ce fichier Excel à mettre en place chez toi. Donc ça, c'est pour tes prospects froids, pour les séances d'essai. Séances d'essai toujours à confirmer la veille pour le lendemain. Les séances d'essai qui ne sont pas venus, les relancer, bah pareil, jour J, jour 3, jour 7, et après tu les mets dans les prospects froids une fois par mois. Pour les prospects qui n'ont pas signé, tu les relances au maximum dans les 48 heures. S'ils ne signent pas pour X ou Y raison, tu les bascules dans les prospects froids après derrière. Et pour les anciens clients, moi je les relance à partir de 3 mois de désinscription. Et après, bah, je les relance tous les 3 mois. Comme ça, parce qu'en fait, et tu verras que de manière naturelle, tu as des gens, tu as des anciens, que ce soit des prospects qui datent d'il y a 6 mois, 1 an, qui se sont inscrits sur tes trucs et qui reviennent parce que c'était le moment. Tu as des anciens clients aussi qui reviennent à un moment donné parce que bah, c'est le moment maintenant là-dessus, puisque avant ils étaient peut-être pris par le temps ou autre, et donc par conséquent, voilà. Mais sauf que si tu n'es pas visible de par ces personnes-là, bah, ils vont pas venir chez toi, ils vont aller ailleurs. Donc par conséquent, bah, c'est à toi d'être le plus visible. Moi, je me dis, comme j'ai un produit et un service d'une très bonne qualité et qui apporte du résultat aux gens par rapport à toute la concurrence, bah, c'est mon job aujourd'hui d'être visible partout. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là aujourd'hui, pour être beaucoup plus visible dans le milieu du CrossFit, même si on est déjà très bien implanté. Donc c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et où derrière, tu vas te dire, ok, est-ce que je veux devenir une référence sur mon marché? Bah si oui, tu as tout intérêt à faire ça. Et si tu veux pas, bah passe ton chemin, hein. Et c'est ok, et ça laisse plus de place pour les autres, donc tant mieux, hein. Mais ça, c'est vraiment ultra, ultra important. Donc on a vu la pub, on a vu ta prospection quotidienne, à faire 1 heure par jour. Tu te concentres sur les appels et à envoyer les SMS. Si tu peux les automatiser, automatise-les. Si pas, tu fais des messages personnalisés. Et derrière, tu fais du mailing de manière automatique. Ne le fais pas manuellement, le mailing. Tu n'as aucune plus-value à faire du mailing manuellement. Donc, sauf du mailing ponctuel que tu veux faire. Mais là, dans les scénarios de manière automatique, tu n'en as pas besoin. Par contre, là où il faut que tu te concentres, c'est sur l'humain, à appeler les gens. En fait, il faut que tu aies du contact humain dans ton système commercial comme dans ton service. Et le problème, c'est quand on te vend de tout automatiser, mais sauf que ça ne marche pas, ça. Ça ne fonctionne pas. Donc, il faut corriger ça. Ensuite, on a quoi? On a le bouche à oreille. Et tu verras qu'aujourd'hui, tu surfes sur le bouche à oreille qui se fait naturellement chez toi, mais il est encore sous-exploité parce que tu ne le communiques pas beaucoup. En fait, tout est un problème de communication et de visibilité. Donc, par conséquent, si tu veux régler ça, bah, il faut que tu communiques beaucoup plus. En fait, c'est simple aujourd'hui, la vie, hein. Si tu communiques beaucoup plus et que tu es plus visible, ça réglera tous tes soucis. Donc, il y a 2 types de parrainage. Il y a le parrainage, on va commencer par le parrainage systématique. Le parrainage systématique, c'est quoi? C'est en fait, c'est tous mes prospects qui rentrent dans mon funnel, d'acquisition, bah en fait, doivent passer par du parrainage. Et ça, il y a plusieurs points de contact. Le premier, c'est quand je prends une séance d'essai avec un prospect, je lui demande toujours, est-ce qu'il ne connaîtrait pas dans son entourage quelqu'un qui habite ou qui travaille dans le coin et qui est motivé comme lui pour pouvoir retrouver une activité physique qui soit encadrée par des coachs et qui a un objectif qui est très clair. Si oui, parfait, je prends les coordonnées, je l'appelle, je le qualifie et je prends le rendez-vous. Je ne sais pas si sur 100 prospects, tu en as 10 qui te ramènent une personne, bah c'est 10 personnes que tu as eues gratuitement, avec une phrase qui dure 10 secondes. Et tu as vu que je n'ai pas annoncé à titre informatif. J'ai posé la question. Ah bah du coup, merci Pierre d'avoir pris rendez-vous. Est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui habite ou qui travaille dans le coin et qui, comme toi, est vraiment motivé pour retrouver une activité physique? Et en plus de ça, on a une offre parrainage. Tu as 1 mois offert pour tout abonnement de 12 mois vendus. Donc comme ça, tu peux bénéficier de notre offre dès ton démarrage chez nous. C'est sympa. Une phrase, 10 secondes, un nouveau prospect, une nouvelle vente.
Donc, premier point de contact. Deuxième point de contact, quand les gens viennent à l'inscription, à chaque nouvelle inscription, en fait, c'est dans les 30 premiers jours que les personnes sont le plus à même à parrainer. Pourquoi ? Parce que c'est la nouveauté de l'activité. Tu as l'émulation, tu as les premiers résultats qui arrivent, tu as ce truc, cette motivation, et elle est là, elle est présente. Donc, il faut s'en servir à bon escient. Et si tu ne t'en sers pas, bah c'est dommage, parce que tu perds de l'argent sur la table. Là. C'est comme si je te mettais un billet de 500 ici et que tu ne le prenais pas. Bah, c'est exactement la même chose. Donc, va te servir. Parce que les gens, ils ont du monde à parrainer. Ils connaissent des gens, ils parlent avec des gens, ils ont une famille, des amis, des collègues, des frères et sœurs, tout. Donc, va susciter ça. Donc, du coup, à l'inscription, à la signature de son contrat, je lui demande « Ah bah du coup, déjà, merci Pierre pour ta confiance. J'ai vraiment hâte que tu démarres avec nous. Et est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui habite ou qui travaille dans le coin et qui, comme toi, il est vraiment motivé à reprendre une activité pour se faire accompagner par des coachs et pour pouvoir atteindre leurs objectifs parce qu'ils en ont marre peut-être de faire tout seul. » J'attends la réponse du prospect. Oui, non, ok, bon, bah, c'est pas grave, tu le relances plus tard. Si oui, ok. Bah, est-ce que je peux prendre ses coordonnées? Comme ça, je l'appelle de ta part. Et en plus de ça, sache qu'on a une offre parrainage pour tout abonnement de 12 mois que l'on vend grâce à toi. Tu as un mois offert. Et ça, c'est en illimité. Moi, j'ai déjà des adhérents qui m'ont parrainé 12, 14, 16 personnes. Bah, ils ont eu plus d'un an offert. Donc, moi, je prends. Hein. Et quand tu as des mensualités à 70, 100, 120, 130 ou 150 euros, bah, là, tu as de l'impact. Donc, tu vois que c'est vraiment simple. C'est du contact, c'est du relationnel. C'est une phrase, un truc, un mot que tu vas dire qui va faire la différence. Et moi, je me dis toujours ça, c'est comment je fais la différence avec peu d'action, mais beaucoup d'impact. Et là, ça fonctionne bien. Et ensuite, donc ça, c'est le deuxième point de contact. Troisième point de contact, c'est le parrainage à 30 jours de son inscription. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'à 30 jours de l'inscription, je l'appelle pour savoir comment s'est passé ces 30 premiers jours. Comme ça, bah, tu le fidélises aussi. Et derrière, je le relance sur l'offre parrainage. Ah bah du coup, comme je vois que tu es content, etc., est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un à nous parrainer sur ça qui habite ou qui... Même discours. La question, oui, non, ok, si oui, bah vas-y, on y va. Et c'est comme ça qu'ils sont au courant de notre offre. Ils savent qu'on fait du parrainage. Ils savent qu'on veut les remercier pour leur confiance. Et qu'ils ont tout intérêt à promouvoir notre salle. C'est comme ça que tu crées de vrais ambassadeurs de ta salle derrière. Parce que ça, il faut l'entretenir après. Et donc, une fois qu'ils sont clients, c'est cool. Une fois qu'ils ont passé ces 30 jours, c'est cool. On a bien communiqué, c'est bien. Mais après, une fois qu'ils sont clients depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ponctuellement, je viens organiser des jeux concours avec mes adhérents. Peut-être entre 1 à 3 fois par an, grand maximum. Excusez-moi, j'ai chaud, il n'y a pas la clim dans le studio, j'ai super chaud. Et en fait, 1 à 3 fois par an, je fais des jeux concours avec mes adhérents. L'idée, c'est quoi? C'est que, donc par exemple, sur une période donnée, sur 1 mois, sur 30 jours, par exemple, du 1er au 31 mai, on fait un jeu concours où c'est le premier adhérent qui parraine 3 personnes qui gagnent le cadeau. C'est un vrai cadeau qu'il faut ouvrir. C'est pas juste, tiens, je t'offre un sac, un t-shirt. Non, c'est un vrai cadeau d'une valeur de 3 mois chez toi. Et un cadeau qui sort de ta box, une expérience. Je vous prends des exemples. Putain, j'ai du mal à respirer dans ces trucs. Je vous prends plusieurs exemples. Par exemple, j'ai un client sur Paris qui a offert un pass pour Disney. Bah, super pour Noël, c'est trop bien. Tu vois, tu lui offres une expérience avec sa famille, avec ses gamins et tout, c'est trop bien, c'est le top. Autre cadeau qu'on a fait avec un client qui est en pleine montagne, on a offert un tour en hélicoptère. Putain, tu kiffes, tu vois. Ça donne envie, c'est top. Il faut donner envie aux gens, il faut avoir ce désir-là. Parce que si tu offres un truc, un sac, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il n'y a pas d'impact. Non, je vais te parrainer 3 personnes qui vont te ramener 3 000 balles par an et tu m'offres un pauvre sac ou un pauvre t-shirt.
Bah non, ça ne fonctionne pas. Donc, ayez de l'impact là-dessus. Et il faut le communiquer. Quand vous le faites sur vos 30 jours, il faut le communiquer. Il faut vous dire, OK, qu'est-ce que... donc, il faut le communiquer par mail, il faut faire une affiche à la salle. Si vous avez un groupe WhatsApp avec vos clients ou un groupe, il faut le communiquer là-dessus. Il faut vraiment que vous le communiquiez à fond sur ça. Je regarde un truc parce que je m'étais noté quelque chose aussi. Donc, il faut que vous le communiquiez à fond là-dessus. Et que, en fait, par exemple, pour l'animer tout au long du mois, parce que c'est pas tu le communiques une fois, puis après t'attends. Ben non, ça marche pas, ça. Il faut le rappeler sans cesse. Et moi, je faisais des classements toutes les semaines. Ah bah là, on a 3 personnes qui ont déjà parrainé 2. Et comme ça, en fait, tu alimentes le truc et tu le communiques, tu le rappelles. Toutes les semaines, il faut bombarder, parce que c'est que sur 4 semaines, donc ça va vite. Hein. Et si tu le balances une fois, bah ton truc, il passe à la trappe. Donc, il faut que tu le communiques, il faut que tu animes, il faut que tu fasses des classements toutes les semaines. Qui est le premier, le deuxième, le troisième, combien de nouveaux adhérents ont intégré grâce à ça déjà, etc. Comme ça, les gens voient l'émulation. Et c'est le monde qui attire le monde. Donc, si les autres voient du monde qui parraine, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bah, ils vont parrainer, tout simplement. Hein. Donc, c'est là où tu as de l'impact. OK ? Donc, voilà pour le bouche à oreille. Donc, tu vois que le bouche à oreille, c'est pas simplement, oui, j'ai une offre et puis je fais un peu de com de temps en temps, j'ai une affiche à la salle. Non, c'est pas ça. Hein. Il faut aller l'amplifier. En fait, moi, ce que je dis toujours à mes clients, c'est que il faut profiter de l'inconvénient de son activité où on ne peut pas drainer 3000 personnes, certes. Mais par contre, tu as un contact client qui est privilégié. Donc, sers-en toi. Il y a toujours des clients qui viennent te voir pour te remercier, pour te dire qu'ils sont satisfaits, pour te demander peut-être une prog, etc. parce qu'ils veulent progresser sur un truc parfait. Bah, profite de cette occasion. Ah bah, comme vous êtes au quotidien, comme vous faites tout seul pour la plupart, bah, profitez de ça. Ah bah super, merci Pierre pour ton retour. Est-ce que tu accepterais potentiellement de faire un témoignage avec nous pour partager ton retour d'expérience ? Est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un dans ton entourage qui, comme toi, serait motivé et puis, tu vois, comme tu as eu de bons résultats, comme ça, tu peux leur partager ça. Et c'est là où tu as de l'impact. Une phrase, 10 secondes, un mot. Et là, tu renverses le truc. Il faut vendre. Vous êtes les meilleurs commerciaux de votre propre boîte. Il faut que vous vendiez. C'est très, très, très important. Donc ça, c'était pour le bouche à oreille. OK ? Ensuite, autre point d'acquisition, c'est votre communication en organique sur vos réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment primordial parce que déjà, de 1, votre communication en organique vient nourrir vos pubs. Déjà, première chose. Deuxième chose, les gens qui voient votre pub ou autre, bah, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont se renseigner, donc ils regardent sur Internet. S'ils voient une page Instagram ou une page Facebook où le dernier post date d'il y a 2 mois, bon, bah, ça donne pas confiance. Et c'est là où tu peux vraiment faire la différence par rapport à ça. Et donc ça, et chaque jour que tu publies pas, je te demande pas d'être un influenceur, je te demande de documenter ton activité pour éduquer les gens sur ton activité. Et moi, je vous prends mon exemple, ça fait quasiment 3 ans que je poste 1 fois par jour, enfin 2 ans et demi. Et là, depuis 1 mois, je poste 3 fois par jour. Pourtant, j'ai une niche, j'ai une cible, qui sont vous, les honneurs. Ça a multiplié par 5 ma prise de rendez-vous et mon nombre de ventes. Et j'ai fait quoi ? J'ai juste publié plus. Donc, j'ai documenté plus. Je fais plus de contenu comme ce que je suis en train de faire. Je fais plus de podcasts, je fais plus de trucs. Je vais chez les clients, je montre ce qu'on fait, je documente tout ce qu'on fait pour éduquer les gens sur ce que l'on fait. Parce que si aujourd'hui, les gens ne t'achètent pas, c'est parce que déjà, potentiellement, ils ne te connaissent pas. En plus de ça, même s'ils te connaissent, ils ont peut-être peur. Ils ne sont pas rassurés, ils ne sont pas convaincus. Ils ont des doutes, des peurs, des a priori. Donc, c'est à toi de contrer ça. Et la communication en organique, c'est sous-exploité, c'est sous-estimé de tous aujourd'hui. Vraiment, augmentez votre communication de manière organique. Et j'ai pris une box au hasard. Vraiment au hasard. Ils ne sont pas clients chez nous. Donc, s'ils regardent cette vidéo, donc c'est Rive, sur lequel
je suis tombé au hasard sur cette box-là. Donc, on va voir un petit peu leur communication de manière organique, ce qu'elle fait comme ça. Bah, vous pouvez aussi voir c'est quoi le terrain et comment on s'y prend sur nos réseaux. Donc, on passe tout de suite sur mon écran. Donc, on a Retrieve. Donc, Retrieve, séance d'essai offerte. Ah, donc, déjà, bon, c'est bien parce qu'ils ont une story en cours. La story, ok, ça c'est pour un Aerox qu'ils organisent. Ok, ça c'est bien pour leurs adhérents. Bon, soit c'est la story, mais il n'y a rien d'autre. Donc, leur bio, c'est séance d'essai offerte. Le numéro de téléphone. Bon, ça sert à rien de mettre son numéro de téléphone parce qu'en fait, tu peux mettre un truc pour mettre contacter, puis tu tombes directement sur le téléphone. Maintenant, sur Insta, tu peux même mettre un truc pour qu'ils envoient un mail. Enfin bref, tu peux faire pas mal de choses. En plus du lien qu'ils ont ici, en plus, ils ont plusieurs liens là. Donc voilà. Donc ça, et inscription, challenge, Aerox, Rive. Ok. Donc là, c'est pour leur événement. Ok, pourquoi pas. Mais du coup, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est quoi une box de cross? Bah là, on ne sait pas. Donc déjà, première problématique. Quand tu prends monsieur et madame tout le monde qui ne connaissent pas le cross, qui est notre population qu'on vise, parce que c'est là où tu as le plus de parts de marché à prendre, bah du coup, on ne sait pas. Ensuite, bon, je ne vais pas avoir le temps de tout analyser, mais on va en faire quelques-uns. Donc, je vais pas prendre les 3 posts épinglés, je vais prendre les posts de manière organique. Je vais prendre les 10 derniers. Donc déjà, juste en termes de visuel, je vais prendre les 10, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on va s'arrêter là. Et on va prendre les 10 derniers posts. Donc, on est d'accord que vos prospects, ils ont des peurs et des doutes en disant que le crossfit, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais être capable? Il faut déjà une condition physique, etc., etc. Donc là, premier post, une nana avec des gros bras qui fait des muscle-up. Donc, par conséquent, bon, après, il y a d'autres photos. Bon, ça, c'était une compète, je pense. Donc, bah, du coup, toutes les nanas qui ont peur de prendre des bras et avoir des gros bras, bon, bah, du coup, c'est raté. Tous les mecs qui sont un peu en surpoids, bon, c'est raté, parce que là, sauter sur une box, quand t'as 5-10 kilos à perdre, c'est compliqué. Premier post. Donc ça, c'est une bonne communication pour les adhérents. C'est des photos d'une compète. Là, c'est le challenge Aerox. Donc ça, c'est pour leurs adhérents. Ici, on a quoi? Là, c'était les Open. Donc pareil, c'est cool pour les adhérents. Donc ceux qui ont peur de soulever des barres et d'être au bout de leur vie, bon bah du coup, quand ils regardent cette vidéo, ça vient juste que d'amplifier ce que pensent les gens sur le cross. Là, ici, quelqu'un avec un dumbbell, pareil. Ça, c'était les photos des Open. Vous voyez, donc ça. Ensuite, ici, ça, je pense que c'était aussi les Open. Pareil, c'est bien pour les adhérents. Là, ici, les Open, pareil, c'est bien pour les adhérents. Là, ici, pareil, les Open, c'est bien pour les adhérents. L'Aerox, ok, donc ça, c'est l'Aerox. Ça, c'est bien pour les adhérents. Ah, là, il y a quelqu'un qui fait du snatch. Parfait. Oh non, c'est du clean, pardon, excusez-moi. Donc, on offre une séance d'essai. Et ce qu'on met en avant sur le cross, c'est de soulever des grosses barres. J'ai pas de mots, hein. J'ai pas de mots pour ça. Et là, du coup, donc on est... Ouais, c'est le dernier post, là. Dernier post ici. Donc, le cross, c'est pour tout le monde. Et on voit des gens qui font des box jump, qui font du squat clean, qui soulèvent des barres. Bah, à quel moment on voit que c'est pour tout le monde? On voit quelqu'un qui est quand même bien tracé au bout de sa vie. Ok. Bon. Je vois pas comment ça fait pour rassurer les gens sur le cross. Parce qu'ils l'écrivent que c'est fait pour tout le monde, mais leurs vidéos montrent le contraire. Donc vous voyez que c'est problématique. C'est problématique. Et si on prend leur dernier post, il date du 10 avril. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 1er mai. Donc ça fait 20 jours qu'ils n'ont pas publié. 20 jours où ça laisse la place à la concurrence. C'est tout, hein. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Il faut être beaucoup plus visible. Donc par conséquent, bah, communique plus. Sois plus présent. Rassure les gens.
Mais il ne faut pas avoir une communication qui amplifie les objections de tes prospects. Là, ta communication, elle est bonne pour tes adhérents. Donc, communique avec tes adhérents. Avec ça, c'est cool, c'est bien. Mais ton compte Instagram doit servir à acquérir de nouveaux clients. Et pas les faire fuir parce que tu montres tout l'inverse de ce qu'il faut montrer pour rassurer ses prospects sur sa communication. Donc, si jamais les honneurs de CrossFit regardent cette vidéo, contactez-moi et on pourra en discuter avec grand plaisir. Je suis tombé sur votre compte complètement par hasard. Et donc voilà, c'était pour l'analyse d'un compte Instagram pour vous matérialiser un petit peu ce que je dis pour matérialiser la communication. Ok ? Ensuite, on a une page Google Business. Ça, c'est important pour être bien référencé parce que c'est gratuit et ça ne coûte pas grand-chose. Pour garder le même exemple, on va garder le même exemple avec la même box. Comme ça, on va voir là-dessus. Alors, donc déjà, donc là, je prends leur page Google. Donc, c'est bien parce qu'ils ont 104 avis. C'est quand même pas mal. Je ne sais pas combien ils ont d'adhérents parce que je ne les connais pas. Mais donc, du coup, c'est pas mal parce qu'ils ont 104 avis, tous des 5 étoiles. Donc ça permet vraiment d'être bien référencé. Et le seul truc que... Donc, du coup, je susciterai quand même beaucoup plus d'avis. Après, c'est bien parce qu'il y a des avis qui sont mis avec photo, c'est ce que j'allais dire. Donc ça, c'est bien parce que ça permet d'être mieux référencé. Après, on voit quand même, si on fait les plus récents, il y a 1 semaine, 2 mois, 3 mois. Bon, on voit que récemment, il n'y a pas eu beaucoup d'avis. Et donc, du coup, peut-être accentuer, plutôt que de faire des campagnes ponctuelles, peut-être qui font ou qui demandent une fois de temps en temps, ou qui peut-être juste surfent sur le truc naturel, d'avoir des avis. Moi, je conseillerais vraiment, pareil, de profiter des échanges avec ses clients. Pour pouvoir faire ça, je mets une affiche, je mets une plaquette à mon accueil avec le QR code pour scanner, pour qu'ils mettent un avis directement tout de suite ici. Et tu peux même prendre une photo avec eux en mode selfie, comme ça parce que les avis avec photo, ça augmente l'algorithme et du coup la visibilité. Et ensuite, c'est bien parce qu'ils mettent des photos, peut-être mettre des photos avec plus de personnes, parce que là, c'est un peu froid. Je pense que c'est des vieilles photos, donc il faut les mettre à jour. Et on peut mettre des vidéos aussi, on peut mettre des vidéos de témoignages de nos clients, on peut mettre des vidéos des entraînements, etc. Donc vraiment pour documenter un petit peu ce qu'on fait. Donc ça, c'est cool là-dessus. Et aussi toujours mettre une petite phrase, parce qu'en fait, tu peux mettre une phrase de présentation donc vous voyez ce qu'ils ont mis ici sur le site, en fait ils peuvent le mettre aussi sur la page Google et c'est ce qui te permet aussi d'être encore mieux référencé, parce que si tu mets une description sur ta page Google My Business, c'est un peu comme le site internet, du coup quand tu tapes avec des mots-clés, tu remontes en termes de référencement sur ta page Google là-dessus et dans ton secteur géographique. Donc bien profiter de ça pour pouvoir l'améliorer. Parce que c'est important d'avoir une bonne page Google qui est bien référencée. C'est gratuit, donc ça coûte rien. Contrairement à un site internet. C'est pour ça que pour le moment, je parle même pas de site internet, parce que ça, c'est vraiment en 3e, 4e, 5e temps, quoi. Donc ça, et le dernier point que je voulais voir sur votre acquisition qui est rentable le plus rapidement, c'est des urnes chez les commerçants. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de profiter des commerçants locaux pour, en fait, augmenter votre visibilité. Et ça, on a de très, très bons retours. Par exemple, on a un client qui avait fait ça sur un mois. Et en fait, on avait mis des urnes très simples où les gens déposaient leur bulletin dans les urnes, où ils mettaient nom, prénom, téléphone et adresse mail, avec une petite question de qualification de quel était votre objectif aussi dessus, pour pouvoir gagner. C'était un jeu concours qu'on avait lancé pour gagner 1 an d'abonnement. Sur tout le mois, je crois qu'on avait eu peut-être 80 ou 90 prospects qui avaient laissé leurs coordonnées. Ce qui est pas mal, parce qu'en fait, ça te coûte 5-10 euros pour faire une urne, t'en fais 10, tu vois, c'est très vite réglé, tu mets ça dans les commerçants, et c'est très bien. Et on avait fait ça, et sur les 80-90, je crois qu'on avait programmé 50% de séances d'essai, donc à peu près 40 séances d'essai, et sur les 40 séances d'essai, ils avaient fait 25 nouvelles ventes. Donc c'est pas mal juste avec des urnes. Et ça sur un mois.
Donc, par conséquent, ça, c'est vraiment un truc que vous pouvez déployer qui coûte pas très cher. Un peu le même principe que ce que je vous ai partagé jusqu'à présent. C'est des trucs qui coûtent pas très cher, qui ont un retour sur investissement rapide. Et après, ça tombe dans le même process que ce qu'on a vu juste avant. Tu as les coordonnées, tu les appelles, tu les qualifies, tu prends le rendez-vous. Ils viennent et tu vends tes abonnements. Donc, c'est vraiment ça qui a de l'impact sur votre système d'acquisition. Donc, si je récapitule ce qu'on a vu sur le système d'acquisition, parce qu'on a vu beaucoup de choses, hein. Donc déjà, en 1, on a vu votre grille tarifaire. En 2, on a vu le tableau de pilotage pour mesurer toutes les performances. Et sur votre système d'acquisition, on a vu quoi? La publicité sur Meta, votre prospection quotidienne, le bouche à oreille, la communication en organique sur vos réseaux sociaux, la page Google Business et les urnes chez les commerçants. Ça, c'est des trucs que vous pouvez faire très rapidement. Faites étape par étape parce que je l'ai mis dans l'ordre, hein. Donc, après cette vidéo, commencez d'ores et déjà à faire votre pub. Allez tourner une vidéo, créer votre pub, ça va vite, c'est rapide. Demain, vous avez vos premiers prospects et lundi, vous les appelez, vous prenez des séances d'essai. C'est rapide. Il faut actionner ça. Soyez rapide dans votre passage à l'action, s'il vous plaît. Ensuite, une fois qu'on a des prospects, c'est cool. Ils viennent, c'est bien. On a plus de passages. Mais maintenant, il faut les convertir. Donc là, l'idée, c'est que je puisse vous partager tout notre process de vente, de A à Z, de comment on fait aujourd'hui pour convertir 7 personnes sur 10. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas faire venir plus de monde, mais plus de monde qui ont des peurs, des doutes, des a priori, des questions sur l'activité. Et c'est normal. Parce que c'est la première fois que tu vas faire venir ce genre de personnes, parce que c'est la première fois que tu communiques de cette manière-là. Donc, par conséquent, le but, c'est de pouvoir développer tout un process de vente pour les conditionner avant même qu'ils arrivent. Donc, moi, je commence à la prise de rendez-vous. Donc, entre ta prise de rendez-vous et ma séance d'essai, j'envoie une vidéo à mon prospect. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui ont déjà pris des rendez-vous avec moi, ils le savent parce que vous l'avez vécu. C'est une vidéo de conditionnement. Dans cette vidéo de conditionnement, je fais quoi? Je présente ce que je fais, qui je suis, pourquoi je fais ça. Je présente pour qui est fait l'activité, pour qui ce n'est pas fait. Je présente aussi, du coup, qu'est-ce que je présente d'autre? Du coup, les bénéfices de mon service, de mon produit, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qui fait la différence, la qualité du service que je mets en avant. Et derrière, je viens rassurer mes prospects avec des témoignages clients qui ont eu les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes a priori. Et le but, c'est de documenter et d'expliquer pourquoi et comment ils ont fait pour franchir le cap, malgré toutes ces peurs et toutes ces a priori, pour pouvoir justement faire ça. Un peu comme ce que moi je fais avec des honneurs, où j'ai 410 vidéos de témoignages de honneurs de boxe qui témoignent sur mon compte Instagram et qui disent que bah ouais, j'y croyais pas, je pensais que ça allait pas être rentable, c'était un truc que sur internet, que mon comptable il m'avait dit non parce que ceci, que j'avais pas l'argent, que j'avais pas le besoin, que mon secteur était différent, etc. Toutes les excuses un petit peu à la con et débiles qu'on voit tous les jours, et ce qui est normal. Parce qu'on passe tous par là, et moi le premier, hein. Moi le premier, j'ai des doutes, j'ai des peurs, j'ai des trucs. Donc qu'est-ce que je fais? Bah je fais une vidéo avec un client et qui explique ça. Bah ouais, je pensais que Pierre c'était un arnaqueur parce qu'on le voyait que sur internet. Il m'envoyait des tonnes de messages, etc. J'en avais marre. Je voyais ses pubs partout. Et au final, à un moment donné, bah en fait, j'ai eu un besoin, j'ai eu un truc. Et si j'avais su, je l'aurais fait avant. Ah, boum! Bah c'est pareil pour vous. C'est pareil pour vous. Et comme ça, tu rassures tes prospects et tu leur montres que tes clients sont passés exactement par les mêmes étapes. Les gens vivent exactement la même chose. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Donc, documente ça avec une vidéo de toi qui présente l'activité et des vidéos de témoignages. Et tu l'envoies à tous tes prospects qui prennent rendez-vous pour des séances d'essai. Parce que 60 à 70% de la vente se fait avant même que le prospect franchisse le pas de la porte. Et d'ailleurs, ta communication de manière organique va aider à ça. Elle va aider à ça, à conditionner ton prospect pour augmenter son niveau de conditionnement, de connaissance et de confiance envers toi, pour que quand il arrive chez toi, il sache déjà ce que tu fais. Et si tu as un prospect en face de toi qui sait déjà ce que tu fais, à qui tu t'adresses, qui a vu des témoignages clients,
Bah, de toi à moi, c'est pas plus facile à vendre. Ben là, le but, c'est de faire ça. Et c'est comme ça, parce qu'en fait, moi, l'idée, c'est quoi? Je garde un petit peu d'eau, parce que j'ai pas fini. Moi, l'idée, c'est quoi? C'est, tu vois, quand tu as du bouche à oreille, bah, qu'est-ce qu'il fait ton client? Quand tu as du bouche à oreille, tes prospects, ils sont de meilleure qualité. C'est facile à signer les gens qui viennent du bouche à oreille. Pourquoi? Parce que ton client, il a fait quoi? Il a parlé de toi. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 10 fois, 15 fois même. Donc il a parlé de toi. Ah bah je me suis inscrit dans une super salle, il y a des coachs, il y a ça, ils s'adaptent à nous, c'est pas du tout comme dans une salle de fitness classique et tout. Ok, cool. Et ça, il répète, il répète, il répète, il répète. Donc il le conditionne. Ensuite, il vient traiter ses peurs et ses doutes. Ouais, mais tu sais, je pensais la même chose, qu'il fallait être sportif, mais au final, non, parce que tu as un coach qui s'adapte à toi, peu importe ton niveau et ta condition. Ok, super, cool. Et au final, bah regarde, tu vois, moi, ça fait 3 mois que je suis inscrit là-bas, j'ai déjà perdu 5 kilos et tout, et je suis super content. Boum, résultat. Eh ben, fais exactement pareil avec tous tes putains de prospects à côté, merde. Vraiment, fais ça, tu verras. Tu verras que ça aura vraiment de l'impact. Le but, c'est de reproduire ça. Et si tes prospects voient ça, c'est gagné. Et c'est jackpot. Et ça, c'est facile. Hein. C'est une vidéo de toi et des témoignages clients. Tout simplement. Donc ça, c'est la première étape de mon process de vente. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'organisation. Pourquoi je parle d'organisation dans un process de vente? Tu vas me dire, bah attends, Pierre, tu te fous de ma gueule ou quoi? Comment ça, je dois m'organiser? Moi, je veux vendre, c'est tout. Oui. Mais si tu prends pas le temps de recevoir tes prospects chez toi, bah tu pourras pas vendre, mon vieux. Eh oui. Parce qu'aujourd'hui, et comme je vous disais tout à l'heure dans l'expérience des box où je suis allé, qui prennent pas le temps de me renseigner, de m'accueillir et tout, bah c'est pareil. Si toi ou tes coachs enchaînent, donc pour le matin et pour le midi, ça pose pas de souci, mais pour le soir, si tu enchaînes tes 4 heures de cours, comment tu fais pour renseigner un prospect? Vas-y, explique-moi, hein. Je t'attends. Hein. Tu peux... hein. Vas-y, tu m'appelles. Je te mets mon numéro, c'est 06 14 48 60 29. Tu m'appelles et puis tu m'expliques. Vas-y, je t'attends, moi je suis là, je suis posé. Hein. Bon, il me reste encore une demi-heure sur ma location de podcast. Vas-y, je suis là encore. C'est impossible, ça marche pas. Ça marche pas. Et tu ne vends pas une baguette de pain, tu ne vends pas un abonnement à 20 balles par mois. On est en train de parler d'un abonnement moyen entre 70, 120, 150, 200 euros par mois. Bah, mais ça, il faut prendre de temps pour enseigner les prospects, pour les qualifier, pour les rassurer, pour les convaincre. Et oui, ça prend du temps, donc il faut s'organiser pour les recevoir. Donc soit tu programmes des séances d'essai que sur les moments où tu as du temps pour les recevoir, soit si tu fais vraiment tout seul, tu peux les recevoir sur ton premier cours et sur ton dernier cours. Parce que sur ton premier cours, tu peux faire la vente avant la séance et tu clôtures 5 minutes après. Et sur le dernier cours, tu peux clôturer après le cours et faire ta vente après la séance. Donc c'est important. Ensuite, troisième étape, confirmer mes séances d'essai la veille pour le lendemain. C'est important. C'est important pourquoi? Pour créer du lien avec ton prospect. Plus tu vas créer de liens avec ton prospect, plus derrière, il sera conditionné pour pouvoir t'acheter. Donc primordial. Et par téléphone, hein, pas juste un simple SMS ou mail automatique que vous avez dans vos systèmes, les gars, parce que je commence à vous connaître. Ensuite, une fois qu'il est sur place et qu'il est venu, il est là, il est là. Ben, il faut signer maintenant, les gars. Donc comment on s'y prend pour signer? La vente, aujourd'hui, donc déjà, moi, je le fais venir 15 minutes avant. Je fais ma découverte client. Et comment je fais ma découverte? C'est très simple. Je vous mettrai tout le process en dessous. Hein. Vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il faut. Ma découverte, c'est quoi? Déjà, la vente, c'est quoi? La vente, c'est un prospect qui vient chez toi parce qu'il est dans une situation A. Il a un problème aujourd'hui qu'il n'arrive pas à pouvoir régler tout seul. Sinon, il ne viendrait pas chez toi. Qu'on s'entende bien. Tu vois, moi, ça fait 3 semaines que je tousse. Bah, si j'avais réussi à régler mes problèmes avec mes petites pastilles que je prenais, bah, demain, j'aurais pas pris rendez-vous pour chez le médecin. C'est QFD. Donc, il a un problème qu'il n'arrive pas à pouvoir résoudre tout seul.
Ensuite, il a un objectif, par conséquent, qu'il n'arrive pas à pouvoir atteindre. C'est le point B. Point A, point B. Et aujourd'hui, il n'arrive pas à faire la liaison entre les deux. Donc moi, qu'est-ce que je fais sur ma vente? Je vais chercher ce problème, je vais chercher cet objectif, et je vais chercher ce qui manque entre les deux. Et m'assurer qu'il est qualifié. Donc, par conséquent, je lui demande quelles sont ses problématiques d'aujourd'hui sur sa remise en forme, comment il se sent, c'est dans quelle situation du quotidien qu'il l'a remarqué. Est-ce que c'est une prise de poids? Est-ce que c'est des problèmes de dos? Est-ce que c'est des douleurs? Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est... Et le but, c'est de chercher, c'est de creuser. Ok. Qu'est-ce que tu as déjà testé potentiellement pour pouvoir régler ça? Ok, ça marche pas. Pourquoi? Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais atteindre? Là, si on se projette sur les 12 prochains mois, ce serait quoi ton objectif idéal? Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est... comment tu te sentirais une fois que tu l'auras atteint? Qu'est-ce que ça te permettrait de faire de plus? Ah, ça me permettrait de jouer plus avec mes enfants si je suis plus en forme. Et puis même sur la plage, de ne pas avoir un peu la chemise qui craque là sur les boutons. Ok, c'est du concret. Donc il y a un besoin, il y a un objectif. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à pouvoir l'atteindre tout seul? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui te manque? J'ai testé des salles de fitness low cost, mais ça me plaît pas parce que parce qu'on est tout seul, etc. Et puis je veux pas ça. Moi, je veux vraiment être encadré par des coachs parce que je sais pas quoi faire. J'ai besoin qu'on s'adapte à mon niveau parce que moi, je suis pas très motivé tout seul. Donc, si on m'encadre pas, ça va être compliqué. Ok. Et en quoi c'est le moment aujourd'hui pour toi de le faire maintenant et pas encore d'attendre peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an? Ah, parce que j'ai eu tel élément déclencheur qui m'a fait que... Ok. Le but, c'est d'aller chercher ça. Et ensuite, du coup, moi, je lui demande, ok, une fois que cette première phase de découverte, elle est faite, et aujourd'hui, dis-moi un petit peu quand est-ce que tu pourrais venir t'entraîner sur ta semaine? C'est quoi un petit peu tes heures où tu serais libre? Et là, je fais son planning avec lui et je coche les cases de quand il peut venir pour m'assurer qu'il a du temps à consacrer par rapport à l'abonnement que je vais lui vendre. Parce que si tu lui vends un truc à 2-3 fois par semaine mais qu'il n'a pas le temps de le consommer, il ne t'achètera jamais. C'est pas peut-être, c'est never, jamais. Donc, par conséquent, il faut lui demander. Et si la personne n'a pas le temps, je dis, mais attends, tu m'as dit que tu avais ça, que tu avais ça, que tu avais tel objectif, et que tu me dis que tu n'as pas le temps, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Parce que moi, je ne vais pas m'entraîner à ta place. Ça ne va pas se faire tout seul par magie, j'ai pas de recette miracle encore. Donc, si tu n'as pas au minimum 3-4 séances sur ta semaine, 3-4 disponibilités sur ta semaine pour venir, il va falloir que tu m'expliques comment on fait. Et là, je m'arrête. Et là, j'arrête la vente. Le but, c'est pas de vendre à tout prix. Le but, c'est de vendre à des personnes qui sont qualifiées, qui sont prêtes à acheter. Mais si la personne n'est pas prête à acheter, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être que son problème n'est pas si important que ça, donc elle s'en fout, elle peut encore attendre 3 mois, 6 mois, non, ok, c'est ok. Mais dans ce cas, ne force pas. Ne force pas parce que sinon tu vas être frustré derrière. Tout est une question de posture. Moi, je veux pas vendre à tout le monde. Moi, je veux pas vendre à des honneurs qui me trouvent des excuses au quotidien du « oui, mais tu sais, mon secteur, oui, mais tu sais, là, j'ai besoin pour mon image de faire ça. » Arrête, t'as rien fait. T'as rien testé. Il n'y a que ceux qui testent, qui font des erreurs, qui apprennent et qui ont du résultat. Donc quelqu'un là qui bégaye, qui sait pas quand est-ce qu'il va venir, non, moi je veux du concret, je veux quelque chose. Et c'est comme ça que je valide chaque étape de mon process de vente. Et ensuite, je lui présente mon activité, je lui préconise combien de fois par semaine il va devoir venir pour atteindre son objectif, et je lui présente l'abonnement en adéquation par rapport à ce qu'il m'a présenté. Je ne présente pas toute ma grille tarifaire. Erreur. Pourquoi? Parce que si tu présentes toute ta grille tarifaire, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir trop le choix. Et trop de choix tue le choix. Et donc, par conséquent, il aura besoin de réfléchir. Et il va pas savoir se décider. Un peu comme un gamin face à un placard rempli de bonbons. Il sait pas lequel prendre. Il est tellement indécis, tellement il a le choix. Alors que s'il en a un ou deux, c'est facile. Donc c'est là où tu changes la perception en fait par rapport à tout ça. Donc vraiment bien faire cette phase de découverte. Et pourquoi je le fais avant et pas après la séance? Parce qu'en fait,
moi, je veux valider tout avant la séance. Ensuite, il fait sa séance. Il a le temps de réfléchir pendant toute la séance par rapport au prix que je lui ai donné, etc. Et de voir la qualité du service qu'il va avoir par rapport au prix. Et à la fin de la séance, c'est une question de formalité. Soit ça t'a plu, soit ça t'a pas plu. Et si ça t'a pas plu, ok. Bah dis-moi. Est-ce qu'aujourd'hui, l'activité te plaît? Ok. Est-ce que ça correspond à ce que tu recherches? Ok. Est-ce que tu devrais faire ça dans ton quotidien? Et si tu as un non à une des questions, tu creuses. Bah pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Parce que si l'activité plaît pas, bah tu peux pas vendre un truc qui plaît pas à ton prospect. Bien évidemment. On est d'accord. Mais c'est comme ça que je m'y prends. La découverte avant, on fait la séance d'essai. Phase de clôture après. Et c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir... Déjà, en fait, tu anticipes aussi toutes les objections. Parce que quelqu'un qui te dit oui, mais attends, faut que je vois, faut que je m'organise. Bah non, parce qu'on a vu ton planning, donc il n'y a pas besoin d'organiser. Ah oui, mais tu sais, là c'est un peu cher, mais c'est cher par rapport à quoi? Parce qu'en fait, tu m'as dit que tu as déjà testé des salles de fitness low cost, donc du coup tu payais pas cher, mais tu n'avais pas de résultat. Donc qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui? Est-ce que tu préfères payer un abonnement pas cher et ne pas avoir de résultat? Ou aller atteindre cet objectif-là et enfin être mieux dans ta peau et dans ton corps pour jouer avec tes enfants? Je m'arrête là, je pose la question. Donc par conséquent, tu as toutes les billes derrière pour pouvoir rebondir, pour pouvoir traiter l'objection. Et le prospect, il va se sentir con. Parce que lui-même, il va se dire, ouais, mais c'est vrai, en effet. Si c'est sa réelle motivation. S'il n'est pas motivé, très bien, mais qu'il me le dise. Moi, je veux qu'il communique avec moi, je veux qu'il me parle franchement. Moi, je veux pas un truc bullshit, oui, je vais y réfléchir. Ou... Non, on a tout vu ensemble. Donc soit ça correspond à ce que tu recherches, soit pas. Mais ne me dis pas je vais réfléchir. Tu sais très bien que tu n'as pas besoin de réfléchir, parce que tu vas jamais me rappeler, tu vas jamais revenir. Et c'est moi qui vais devoir te rappeler. Donc on le sait tous comment ça se passe. Donc autant le dire tout de suite. Dis-moi si ça te plaît ou pas. Si ça te plaît pas, c'est ok, hein, dis-moi. Hein. On s'adapte, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça qu'on arrive à convertir. Et si jamais ça ne signe pas tout de suite, j'essaye de programmer une deuxième séance qui là, sera payante et déduite de son abonnement si jamais il s'inscrit derrière. Et si pas, bah dans les 48 heures max, j'essaie de programmer un rendez-vous téléphonique avec lui à une date et une heure précise pour pouvoir le relancer là-dessus. Donc ça, c'est vraiment très important. Et en fait, l'idée c'est quoi? C'est vraiment de... en fait, nous, on a remarqué, donc par rapport à tout ce système-là, nous, on a remarqué des stats de manière globale. Quand je prends la prospection jusqu'à la vente finale. Et en gros, il me faut 100 appels de prospection pour faire 7 ventes à la fin. Pourquoi? Parce que sur 100 appels, il y a 30% de personnes qui décrochent. Sur les 30 personnes qui décrochent, il y a 50% de prise de rendez-vous, donc il y en a 15 qui prennent rendez-vous. Sur les 15 rendez-vous, il y en a 10 qui viennent, parce que tu as des no-shows, 30%, c'est normal. Et sur les 10 qui viennent, tu convertis cette fois. Ça, c'est les stats moyennes. Donc, par conséquent, bah, ceux qui veulent faire plus, bah, il faut augmenter. Et ceux qui me disent, oui, mais je fais pas suffisamment, non. Ouais, mais t'as passé que 50 appels ce mois-ci. Donc, il n'y a pas de secret. T'as fait que 3 posts. Bah, il n'y a pas de secret. Donc, après, quand tu comprends tout ce système-là, c'est qu'une question de mathématiques. Vraiment, c'est qu'une question de mathématiques. C'est tellement puissant de comprendre ce truc-là. Et c'est pour ça que je suis tellement convaincu qu'aujourd'hui, je peux vous affirmer que si vous suivez à la lettre le process que je viens de vous donner, vous allez pouvoir faire 100 adhérents de plus sur les 6 prochains mois. J'ai tellement cette conviction, mais parce qu'on l'a fait des centaines et des centaines de fois dans plusieurs box. En France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, en Corse, dans les dom-toms, dans des grandes villes, dans des petits villages, dans des petites villes, dans des trucs complètement paumés où t'as rien, dans des impasses. Bah en fait, si ça fonctionne pour eux, pourquoi pas pour toi? Et tu peux te trouver toutes les excuses que tu veux. Mais moi, les excuses, j'en veux pas. Si on est là aujourd'hui, après 1h36 de vidéo, il n'y a pas d'excuses. Hein. Là, on est là pour bosser et pour trouver des solutions. Ok? Donc voilà pour la partie vente. Ensuite, 5e,
Et je ne pense pas qu'on aura le temps de faire la 6e partie. Comme j'ai prévu beaucoup de contenu, mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine vidéo. 5e partie, la rétention client. On a beaucoup parlé d'acquisition de clients. Vous êtes déjà bon dans le coaching, mais aujourd'hui, peut-être que vous perdez pas mal de membres. Et on a des clients qui perdent 50-70% de leur clientèle sur l'année, quand tu fais le calcul. Donc c'est pour ça que c'est important de le mesurer. Et donc pour pouvoir corriger ça, il y a plusieurs choses. Déjà de 1, c'est le type d'offre et le type d'abonnement que tu vas vendre. Parce que si aujourd'hui, tu vends principalement des abonnements sur du court terme, sans engagement sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, tu augmentes ta perte. Pourquoi ? Parce que si les gens ne sont pas engagés chez toi, derrière, ils peuvent s'arrêter quand ils veulent. Quand c'est les vacances, quand ils sont un peu fatigués, quand ils en ont marre. Donc ils ne sont pas engagés. Première chose, donc du coup, ça te fait des grosses fluctuations de chiffre d'affaires. Quand tu vends des carnets, les gens viennent quand ils veulent. Donc quand tu vends des carnets, c'est cool, c'est sympa, tu fais un gros chiffre tout de suite, mais le mois prochain, tu repars à 0. Donc tu dois tout recommencer. Moi, je veux des gens qui s'engagent pour atteindre leurs objectifs. Et s'ils ne veulent pas s'engager, qu'ils ne viennent pas chez moi. Mais je veux des gens qui sont engagés, c'est important. C'est ce qui va te permettre d'avoir des adhérents beaucoup plus fidèles après derrière. Donc vraiment, travailler ça, vous allez voir que ça fait vraiment la différence. Donc, les types d'offres. Ensuite, on a quoi ? On a le parrainage à l'inscription par rapport à ça, parce qu'en fait, plus les gens parrainent chez toi, plus ils te seront fidèles. Bon, après, l'inconvénient de ça, c'est que s'ils partent, potentiellement, ils partent avec les gens qui sont parrainés. C'est un peu l'inconvénient. Mais l'avantage, c'est qu'ils te sont fidèles. S'ils viennent avec leurs potes, leur mère, leur famille, etc., potentiellement, ils vont moins partir que s'ils sont là tout seuls. Donc, c'est aussi pour ça que je veux amplifier le parrainage et le bouche-à-oreille. Et je reviens sur les types d'abonnements par rapport à ça, où en fait, on est sur l'engagement annuel. Aujourd'hui, de toi à moi, l'engagement ne veut rien dire. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent couper leur abonnement quand ils veulent. Et ça, tu peux rien y faire. Puis tu vas pas payer un avocat pour les récupérer 100 balles, bien évidemment. Mais par contre, en termes de psychologie, ils sont engagés chez toi. Donc même pour ton offre parrainage, c'est plus rentable. Faire une offre parrainage sur du sans-engagement ou un carnet, c'est pas rentable. Donc tu vois, tout le truc derrière, le but, c'est ça. Ensuite, on a l'intégration. Moi, j'intègre tous les nouveaux adhérents qui viennent de s'inscrire. Donc déjà, lors de la vente, je leur fais télécharger l'application, je leur explique tout le fonctionnement, etc. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir du temps. Et donc ça. Et ensuite, je veux déjà les intégrer sur leurs 3, 4, 5 premières séances. Pourquoi ? Parce que je veux déjà qu'ils prennent le pli de venir fréquenter avant même qu'ils commencent à prendre en main l'application. Parce que ce qui peut se passer, c'est que tu ne programmes pas de séance, ils retournent dans leur quotidien, et ils sont happés par leur quotidien, et ils ne réservent pas leur séance. Et donc, par conséquent, derrière, tu vas devoir les relancer, c'est chiant. Donc, j'évite ça, et je programme déjà tout de suite, pour qu'ils commencent à prendre le pli de venir fréquenter. Ensuite, on a la relance à J+30. Vous vous souvenez, le parrainage à J+30 ? En fait, ça, c'est un élément de rétention ultra... En fait, sur les 1 à 3 premiers mois, c'est là où tu sais si ton adhérent il va être fidèle ou pas. Donc du coup, par conséquent, sur la relance à J+30, je lui demande comment s'est passé son premier mois, est-ce qu'il a des questions, est-ce qu'il y a des trucs ou quoi. Comme ça, en fait, je le suis. Et c'est important de le faire en dehors de la salle et de le faire par téléphone. Comme ça, tu crées un moment privilégié. Parce que quand tu lui demandes à la salle des trucs, c'est normal. Ça fait partie de ton accueil et puis de ton job. Par contre, quand il va voir, ah mais attends, mon coach et ma salle, là, ils m'appellent. Tiens, c'est étrange, tu vois. Donc, je vais répondre. Et tu crées un moment privilégié avec eux pour ça. Et c'est ce qui te permet d'augmenter ta rétention et d'assurer un meilleur suivi avec tous tes clients là-dessus. Ensuite, il y a l'anniversaire. Un petit mail d'anniversaire sympa, un petit message, un petit truc, une petite vidéo, un petit mot d'anniversaire. Ça fait toujours plaisir aux gens. C'est pas grand-chose, ça mange pas de pain. Et c'est vraiment ultra impactant. Ensuite, la relance des non-fréquentants. Moi, je relance tous mes non-fréquentants à partir de 3 semaines de non-fréquentation. Pourquoi 3 semaines ? Parce que 2 semaines, ils peuvent être en congé, et 1 mois, c'est déjà perdu. Donc, c'est le bon juste milieu. Et je les relance, et ça montre, et tu peux en faire revenir plus d'un, crois-moi.
Et ça montre que tu n'es pas juste là pour prendre ton abonnement et puis c'est tout. Non, tu es là pour assurer, oui, pour prendre ton abonnement, mais en même temps, qu'ils consomment leur abonnement, qu'ils aient du résultat, qu'ils en parlent autour d'eux et qu'ils soient contents de la salle. Donc par conséquent, ça fait partie de ton service client, c'est important. De faire des événements régulièrement. Tous les 2 à 3 mois, tu dois faire des événements avec tes clients, tu dois les inviter, tu peux faire des sorties vélo, tu peux faire des sorties running, tu peux faire des trucs dans des salles d'escalade, enfin, tu vois, pour tester un petit peu d'autres sports. En plus, c'est en lien avec le crossfit, où le crossfit, il faut être à peu près bon partout. Tu peux faire des soirées, tu peux faire des barbecues, tu peux faire un petit truc où, tu vois, tout le monde ramène quelque chose, c'est sympa, c'est bon enfant. Et ça permet de vraiment avoir des adhérents qui soient fidèles et qui soient soudés, en fait, par rapport à ça. Et c'est très, très, très important. Tu dois avoir des événements qui soient payants et des événements qui soient gratuits. Le genre d'événements payants, c'est des compétitions, c'est un IROX ou autre, ou des séminaires ou des trucs sur des thématiques. Mais par contre, derrière, il faut que tu aies des événements qui ne te coûtent pas grand-chose et qui te permettent vraiment de fédérer cette communauté-là. Ensuite, moi, je relance toutes mes fins d'abonnement. D'ailleurs, je vous conseille de toujours être en tacite reconduction pour tous vos abonnements. Mais ceux qui prennent fin, ceux qui ne se renouvellent pas, etc., il faut les relancer après derrière. C'est important pour comprendre pourquoi, pour qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui a fait qu'ils ne veulent pas renouveler, etc. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, en lien avec ma communication avec mes adhérents, c'est de créer une communauté sur WhatsApp où en fait j'intègre tous mes clients dessus et comme ça toutes les informations que tu as besoin de leur communiquer, tu les communiques ici. Tu désactives le truc où ils peuvent commenter parce que sinon ça va te faire des trucs à rallonge derrière, mais au moins comme ça, de un, tout le monde a WhatsApp, ils ont une notification directe et même si tu veux faire des animations, des trucs ou autres, bah, c'est plus sympa sur WhatsApp alors que Facebook, tout le monde n'y est pas dessus, ils n'ont pas de notif, par mail, ça part dans leur spam. Donc c'est là où ça peut être vraiment impactant de pouvoir justement travailler sur ça là-dessus. Et le dernier point, sur la stratégie de rétention que nous on met en place, c'est de pouvoir développer de nouvelles activités constamment. Pourquoi ? En fait, si tu t'endors à faire tout le temps la même chose, bah derrière, en fait, les adhérents ils vont se lasser aussi. C'est un peu pour ça que le MS ne permet pas de fidéliser, parce qu'en fait, c'est tout le temps la même chose. Le CrossFit, déjà, de base, c'est constamment varié. Mais essaye de proposer de la nouveauté, peut-être des séminaires, peut-être des trucs à thème sur la récup, sur des mouvements spécifiques, sur des courses P, sur l'IROC, sur des événements. Vraiment, on propose des trucs qui changent, des cours de pole dance, de pilates, de pilates reformer, de yoga. Enfin, tu vois, vraiment propose des trucs pour varier, pour qu'il y ait de la nouveauté constamment tous les trimestres. Tu vois, il faut que tu aies un truc nouveau pour que tes adhérents ne s'endorment pas aussi à faire tout le temps la même chose. Et c'est ce qui te permettra d'avoir une communauté qui est fidèle et qui ne se lasse jamais de ce que tu apportes. Parce qu'il y a toujours de la nouveauté, de la créativité, des trucs. Et c'est comme ça que tu fais aussi la différence sur ton service et sur ton coaching par rapport à la concurrence. Et franchement, aujourd'hui, de toi à moi, c'est pas si compliqué que ça que de faire la différence sur son service. Pourquoi ? Parce que la concurrence, aujourd'hui, elle est nulle. Le service client, il est nul dans les box aujourd'hui. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'encadrement. Certains coachs, on se demande pourquoi ils font ce métier. Et donc, c'est là où tu as ton épingle t'as ton épingle à tirer du jeu. Bon, bref, je sais plus comment on dit cette phrase. Et en fait, c'est là où tu as un truc à jouer. Parce que si aujourd'hui, tu as un super bon système d'acquisition, un super bon système de vente, qui augmente d'ailleurs la valeur perçue de ton service, et que derrière, tu as un service de qualité, et au-delà de ton coaching, qui doit être exceptionnel, hein, et au-delà du coaching, tu as un super service aussi, bah derrière, le tour est joué. Donc c'est là où vraiment tu peux faire la diff, et où tu peux avoir de l'impact bénéfique auprès de tes clients, et pour avoir vraiment une bonne rétention client pour ne pas dépasser les 30% sur l'année. Donc par conséquent, si on le rationalise au mois, c'est 3% de perte par mois par rapport à ton nombre d'adhérents total. Donc voilà un petit peu par rapport à ça sur la stratégie de rétention, nous ce qu'on met en place avec nos clients et comment on s'y prend aussi, parce que c'est bien de faire venir plus de monde, mais si derrière tu sais pas les fidéliser et que ta box est une passoire et que tu les fidélises pas, sur le long terme, ça va jamais tenir. Donc, et c'est pour ça que je
trouve toujours un équilibre entre plus de clients et une bonne rétention. Et c'est ce qui me permet de pouvoir trouver toujours le bon équilibre. Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, de toi à moi, si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu ne veux pas simplement juste une box comme les autres et galérer. Parce qu'aujourd'hui, plus de 80% des box galèrent, survivent. Ils doivent faire des coachings à côté pour essayer de se payer et de vivre. Ils doivent même faire des compétitions. Donc, ils se rajoutent des trucs à leur business alors que leur business principal ne tourne pas. Donc, c'est problématique. Donc, si tu es encore là, c'est que tu veux une box qui est rentable. Et ça change tout. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait aussi la différence entre nous, donc toute l'équipe Pierre Thiabe Conseil et tous les concurrents, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas une agence de communication. On n'est pas une agence de création de site web. On n'est pas une agence de prospection. Non, on n'est pas une formation en ligne. Nous, aujourd'hui, on aide les honneurs à être rentables, à pouvoir gagner leur vie, à pouvoir avoir du temps pour leur famille, pour leurs enfants, à pouvoir structurer, à pouvoir potentiellement en ouvrir une deuxième s'ils veulent. Et c'est là où on a de l'impact. Et après, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Mais notre rôle, c'est ça. Notre but, c'est ça. Si aujourd'hui, tu passes par une agence de com, ton agence de com, elle va te servir à communiquer, mais pas à être rentable. Pareil pour ton site internet, pareil pour un community manager. C'est exactement pareil. Mais ça ne te sert pas à être rentable et à avoir plus de clients réellement. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence aujourd'hui. Parce que la vérité, elle est simple. Le CrossFit ne rend pas riche, qu'on se le dise. Le matos ne rend pas riche, que tu peux acheter dans ta salle. Et la passion ne rend pas riche. Et surtout, la phrase que j'adore, et vous me connaissez, c'est que la passion ne payera jamais tes factures. Donc, par contre, avoir un bon système derrière et une passion, il faut des gens passionnés sur le marché. Parce qu'il y a trop de touristes. Mais par contre, il faut un bon système derrière qui peut te rendre riche. Et donc, ces box qu'on a accompagnées, que je t'ai citées tout au long de cette vidéo, elles n'ont pas réussi parce qu'elles sont plus talentueuses que toi. Pas du tout. Ils ont réussi pourquoi ? Parce qu'ils ont fixé des prix rentables dès le début. Ils ont arrêté d'acheter du matos pour leur ego. Ils ont arrêté de communiquer sur la technique de leur activité. Ils ont investi dans de l'acquisition au lieu d'attendre que ça vienne à eux. Ils ont installé un process de vente qui est clair, simple et rapide à mettre en place. Et ils ont traité leur box comme un business réel, comme une entreprise. Et ils se sont comportés comme des chefs d'entreprise, pas juste comme un hobby ou une salle que tu ouvres pour ton plaisir, juste pour faire du sport. Non, pas du tout, c'est pas ça. Et ça, tu peux le faire toi aussi. Mais seulement si tu décides que tu ne vas pas brader tes prix, que tu ne vas pas voir un peu comment ça se passe, que tu ne vas pas attendre que le bouche à oreille vienne sauver ta salle. Non, arrête. On arrête de se trouver des excuses maintenant. La majorité des box meurent dans les 24 premiers mois. Pas à cause du marché, pas à cause de la concurrence, mais parce qu'ils ouvrent sans plan. Et si tu veux éviter ça, j'ai une proposition très simple. En description de cette vidéo, je t'ai mis un accès à tous les documents présentés dans cette vidéo et au plan d'action qu'on utilise avec les box qui nous font confiance aujourd'hui. Et d'ailleurs, je les remercie au passage parce qu'ils sont beaucoup. Donc tu peux le prendre, l'appliquer tout seul. Ou candidater pour qu'on le mette en place avec toi. Je dis bien candidater parce qu'on ne prend pas toutes les box. Moi, je ne veux pas travailler avec tout le monde, ça ne m'intéresse pas. Je veux travailler avec des gens qui en veulent, qui n'ont pas d'excuses et qui veulent bosser sur le terrain. Mais dans les deux cas, ne reste pas passif. Chaque mois où tu repousses ton système, c'est un mois de trésorerie de perdu. Là, on est déjà au mois de mai où je tourne cette vidéo. Je pense que quand cette vidéo elle va sortir, ce sera à juin, juillet, août potentiellement. Et dans une box, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Le cash que tu as, c'est le nerf de la guerre. Peu importe ce que tu pourras me dire. Donc, c'est ta survie. Donc, ici, on ne construit pas des box qui sont jolies, avec plein de matos, juste pour nourrir son ego et un peu se branler l'esprit, tu vois. Mais par contre, aujourd'hui, on construit, nous, des box qui sont rentables, qui se payent et qui ont du temps pour leur famille et pour leurs enfants. Donc, si c'est ton cas, tu sais quoi faire. Je te souhaite une très bonne journée. Merci pour ton écoute. On a passé précisément 1h51 ensemble. J'espère avoir pu t'apporter un maximum de choses et je te souhaite une bonne mise en place et plein de ventes, plein de cash, plein de trésors. Et puis profite, kiffe. Allez, à plus. Ciao, ciao.